Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir et bienvenue au camp naturiste des Injustes. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est parce qu'on fait la blague, on a un nouvel équipement de podcast depuis quoi? Presque 1 an et demi, 2 ans. Effectivement. Fait quand même un petit bout qui nous permet d'être mobile et j'apprécie beaucoup le fait d'être mobile. Ouais, ça nous permet d'être dehors en pleine nature et profiter de pas grand-chose. Là. Ça peut vous assurer, il y a seulement Martin qui est tout nu. C'est suffisant, semble-t-il. On m'a dit que c'était assez. C'est correct. Moi non, mais, et Alan tenons une cuisse chaque. Non, mais sans blague, c'est Maman nous a dit « Allez jouer dehors! » Fait que là, on l'a écouté, tu comprends, on n'a pas le choix. Fait que là, on est rendu dehors. On a décidé de déranger les voisins puis de dire « Qu'est-ce qu'ils radotent là, ces gangs de caves là? » Qu'est-ce qu'ils font là? D'habitude, ils font un feu quand ils radotent de même. Là, ils radotent pas de feu. Ça veut dire qu'on va parler de Star Wars pendant 2 heures. C'est vrai, hein, après une bière ou deux, d'habitude, ça vire toujours autour de Star Wars. Ben, exactement, j'ai vu un de mes chums hier, là, qui était descendu de Québec. Après notre deuxième bière, on a jasé de Star Wars. Non, c'est toujours comme ça. Plus l'alcool est élevé dans le sang, plus tu sens le besoin de parler de Star Wars. Mais honnêtement, tant qu'à faire ça dehors, pour avoir des micros, on aurait dû partir un feu comme ça qu'on n'avait rien à dire. On aurait pu juste faire écouter le crépitement aux auditeurs. Ah, j'avoue que ça aurait été cool, là, un petit feu. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'avec un feu, je me lève souvent pour aller le nourrir. Fait que là, j'aurais été obligé de crier l'autre côté de la cour. Mais là, vous entendez les oiseaux, par exemple? Oui, on est en mode conférence de presse de Justin Trudeau avec les oiseaux en arrière. Moi, je trouve ça juste drôle si genre les auditeurs disent « Mais ils doivent même pas être dehors pour vrai, ils ont mis des bruits. ils ont mis une ambiance. C'est sûr qu'ils sont pas dehors. » Le bruit générique d'oiseaux. C'est ça, vous allez remarquer que ça revient en boucle. Là, il va se rendre compte qu'on est dans un ghetto, la police va débarquer tantôt, ça va avoir des coups de feu, puis on reste un beau quartier. Non, mais ça fait 1 an ou 2 qu'on a ça, puis qu'on dit hey, on va pouvoir en faire dehors. On n'a jamais fait dehors. Fait que là, c'est là que ça se passe. Ouais. Puis ça a tout pris. Martin trouvait qu'il faisait froid un petit peu. C'est parce qu'ils vendent depuis une semaine. Mais bref, ce n'est pas un podcast. Je vois pas le coup que tu veux parler. Il a quand même juste fait 32 aujourd'hui. Le petit vent, il est vraiment dérangeant. Non, ça fait du bien quand même, comme ça, au pied de la piscine, avec la magnifique chaise berçante à Jean-Nic qui craque pas du tout. C'est du génie. Ouais, mais c'est va un effet l'entendre, celle-là, je générique. pense. Celle-là, on va l'entendre un peu. Beaucoup de choses aujourd'hui, évidemment. Tu sais, peut-être juste des brefs, parce que tu m'as parlé de ça avant d'entrer en ondes, mais on va parler aussi de Transformer, que je viens toujours de terminer. Soit dit en passant. Premier TP qui est disponible. Ouais, de Daniel Warren Johnson. C'est qui le gars qui est avec? Il fait-tu l'écriture et le dessin? Ben, c'est Daniel, oui, il fait le 2 en il ce moment. Il fait les deux, hein? Ben, pour les 6 premiers numéros, c'est ce qu'il a fait. À partir du 7e numéro, il y a un autre dessinateur qui a embarqué parce qu'à un moment donné... Ouais, mais tu sais, on s'entend qu'un des gros attraits de cette série-là, ça reste quand même le dessin, là. Oui, effectivement, mais en tant qu'auteur aussi. Là. Ouais, non, j'avoue que, en tout cas, j'aime beaucoup où est-ce que ça s'en va. On en parlera tantôt. Si ça vous intéresse, premier TP disponible, deuxième déjà en précommande. Oui, effectivement, deuxième en précommande. On était à 8 numéros de sortie environ, là, puis la série est toujours aussi bonne, là, donc... On verra en temps et lieu, on en reparlera en plus de détails tout à l'heure. Évidemment, Star Wars The Acolyte, ben, vous comprendrez qu'on enregistre la journée de la sortie. Donc, on pourra pas vous en glisser un mot. C'est pas grave, on va se garder ça pour plus tard. Là, mais peut-être juste vos attentes pendant qu'on est dans les brèves. Ben, honnêtement, j'en ai pas vraiment. Tu sais, je sais pas, moi... On a vu à quoi ça ressemblait les Jedi avec Clone Noir, avec les prequels. On sait que c'est une gang de douchebags. On sait tous c'est quoi leurs problèmes. Ils sont tellement pognés dans leur république, ils sont tellement pognés dans le Sénat à faire des... Tu sais, on connaît tous leurs choix de cave. On a-tu besoin de se le faire rappeler puis se le faire montrer encore? Ben, au moins, j'aime qu'on utilise une période qu'on n'a pas vue encore. C'est un terrain de jeu qui est large, je t'en parle souvent. Oui. Là, au moins, on est dans un terrain de jeu qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup. Là, on a vu beaucoup de pré-empire, de pendant l'Empire, de après l'Empire. La seule période qu'on n'a pas encore explorée, c'est après le 9. Là, on s'en va dans un endroit qui était réservé habituellement pour les romans et les jeux vidéo. Oui, Moi, parce que ça ne comme dérangeait Alan, pas George. George, Non. ça ne dérangeait pas. Mais Vas-y. moi, je me dis zéro attente. Puis habituellement, c'est là que je suis surpris. Là. Ça peut être une belle possibilité de créer des personnages de fun, mais
Je suis pas particulièrement excité. Non, mais moi, j'aime beaucoup qu'on s'assume avec des Jedi et des épées laser, puis ah ouais, là, maison des lasers. Il y en a plus, là. Tu sais, je veux dire, on en a vu un peu, là, mais là, c'est comme go. Il y en a, en v'là, là. Ouais, il faut juste que ça soit bien utilisé, justement, mais il y a toujours le côté politique, puis moi, je conseille à dire, tu sais, le côté que peu importe les Jedi vont toujours le mauvais choix, puis tu sais, le choix logique va se présenter devant les autres, vont faire « Ah, mais vous savez, le code. » Le code. Et que dire de cette... moi, j'ai assez hâte qu'on parle de taxes des routes commerciales. Bien sûr. C'est dans ce temps-là, ça? Pour nous préparer à Ça Star nous Wars prépare. Senate. Ah, mais tu sais, ce qui est le pire, c'était déjà ça dans la série de la Clone Noire, la série animée, là, hein, qu'il y a des Jedi, des fois, puis même les romans, ils en parlaient. Ouais, mais pourquoi on va pas aider cette planète-là? Elle est en train de crever. Ouais, mais le Sénat, il trouve qu'il rapporte pas beaucoup d'argent en taxes. Hey, je vous rappelle, c'est un dessin animé pour enfants. Là. Ouais. Au cas où vous posiez la question. Hein? Les enfants, venez, on va jouer avec votre rapport de taxes. Mais tu vois, les Jedi se battent avec le sable laser. Oui! Ah, mais pourquoi on n'est pas les pays du tiers-monde? C'est normal qu'ils rapportent pas assez d'argent. Ouais, c'est ça, on va parler de taxation plutôt, c'est beaucoup plus intéressant. Dans les bandes annonces qui sont sorties aussi, on voulait faire une petite brève. Ouais, avec Beetlejuice, on a eu Venom 3, puis on a eu Alien Romulus. Commencer par le plus récent, Alien Romulus, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait qu'on assume enfin que à la base, Alien, c'est un film d'horreur. Et ça, on a beaucoup exploré la science-fiction avec Alien. Puis, tu sais, merci James Cameron, là, c'est correct, j'adore Aliens, mais il a kidnappé cette franchise-là. Le side-tracké. Sérieusement, là, hein, autant que le Alien faisait peur dans le premier que dans le deuxième, dans Alien, c'était bien ça, les voir se faire dégommer avec des grosses crises de mitraillettes. Plus t'es voyais, mieux c'était dans le 2, là. Et puis un coup de shotgun d'en face, là. Ah, c'était du génie. Mais je ne remets pas en question, et comprenez-moi bien, là, je ne remets pas en question ce que Cameron a fait. Ce que je remets en question, c'est tous ceux qui l'ont suivi, qui ont senti le besoin de continuer dans le trail de la science-fiction. T'étais pas obligé, t'avais un terrain de jeu qui était quand même assez large. Ben, en fait, c'est pas tant ce que Fincher voulait faire, mais c'est ce que le studio voulait. Puis le quatrième est allé ailleurs aussi. Là. C'est presque un film de braquage, le quatrième. Ça, le quatrième, on s'obstinera pas longtemps. Je pense qu'on est les deux. Je pense qu'on rentre tous dans une smart là, pour ceux qui ont aimé le quatrième. Là. Et j'en fais partie. Là. Fait que, j'ai pas détesté le début. Puis le film avançait, puis je disais « the fuck ». Puis à la fin, complètement, ça a été « OK ». Ah, mais j'ai trouvé ça bon, l'histoire de... Avec le petit nez blanc, là. Oui, mais non, mais tu sais, le fait que les deux créatures se mélangent, sont pas capables de les séparer, donc ils vont avec le moins pire des deux. Ouais. Il y en a une qui hérite du système reproductif de l'autre. Il y a des bonnes idées dans ce film-là. Puis les personnages sont le fun. Moi, je les aime, l'espèce de crew dysfonctionnel. Oui, avec le robot Winona Ryder, puis tout. Non, moi, le quatrième, j'ai beaucoup d'amour pour ce film-là, mais vous me direz que souvent, quand les films sont situés entre 95 et 2001, j'ai beaucoup d'amour pour ces films-là. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec. Tu sais, quand je regarde Alan, qui est plus vieux que moi, toute une autre période un peu plus tôt que moi où que ces films-là sont intouchables. Tu sais, genre Tango et Cash et compagnie, là. Genre. Mais c'est correct, parce que les films avec lesquels on grandit, Point Break, ça fait partie de la personne qu'on est. T'sais, moi, le quatrième, je suis pas capable de le détester. Là. Puis, tu sais, Ridley Scott a comme repris le contrôle de la franchise avec Prometheus puis avec Alien Covenant. Prometheus, je vais le défendre un peu, mais Covenant, je trouve vraiment que c'est de la dompe. Puis là, je suis content de voir qu'il y a une espèce, comme tu dis, de retour au côté horreur. Puis il y a une esthétique Alien aussi. Il y a plein de shots dans la bande-annonce où j'étais là, ouais, cool! Mais juste avant de continuer sur ton point, parce que tu as parlé de Prometheus, j'avais pas l'intention d'en parler, mais tu sais, Ridley Scott, quand il revient à la franchise, là, il revient pas. Lui aussi, il reste dans le track à James Cameron. Là. Ouais. Tu sais, il décide d'explorer le côté science-fiction de sa série, puis c'est correct. Puis Covenant, rappelez-vous, c'était une suite à Prometheus, mais le monde et les fans avaient tellement chialé qu'il s'est senti obligé de rentrer l'origine des aliens dedans. De mettre comme Alien à travers son Prometheus. Tu sais, Alien Covenant, c'est le Prometheus que les gens voulaient. Résultat, c'était mauvais. Puis Prometheus, c'était l'Alien que personne n'avait demandé, mais que je trouve bon. Ouais, puis il a tout oublié son arc narratif sur les architectes. Ça fait que, dans le fond, on s'est ramassé avec des Snoke. Bon, littéralement. On s'est fait présenter, puis ils ont été éclairés là, de la franchise direct là. Puis tout le mystère de leur planète, d'où ils étaient, puis Shaw qui s'en va là-bas, puis on se dit, OK, là, il vient d'ouvrir son terrain de jeu encore plus, là. Tu sais, il peut aller encore plus loin, là. Avec Michael Fassbender qui joue de la flûte. Tabarnak.
Puis finalement, dans le deuxième, c'est comme, OK, vous vouliez une petite planète inconnue avec des aliens que vous avez déjà vus 1000 fois, parfait, c'est ce qu'on vous donne. En oubliant tout ce qui est le fun dans la franchise originale, tu sais, là, t'es bourré de CGI, tu veux faire du high concept de même avec des personnages, probablement l'équipe de scientifiques la plus conne de l'histoire, là, tu sais, qui découvre une nouvelle fleur et qui se mettent la face dedans. Là, tu sais, c'est aucun équipement là, pour se protéger. Il y a des nouveaux spores, il y a des nouveaux parasites, il y a des nouveaux insectes, mais rien pour se protéger. On touche à tout, pas de gants. C'est les pires scientifiques de l'histoire, mais je respecte ce qu'il a voulu faire avec Prometheus, que je trouvais quand même intéressant. Tu sais, je veux dire, c'est un beau film. Ça a plein de problèmes, mais ça fonctionne. Mais c'est quand même triste d'écouter Prometheus puis de dire que 500 ans plus tard, la technologie avait tellement descendu. Ouais, il y a ça, là, mais ça, c'est le problème de toutes les maudites franchises où tu arrives dans le temps. Revenons-en à la bande-annonce. Ben, c'est ça, c'est le fun de revenir à quelque chose de simple, tu sais, du monde pogné avec une créature, ou probablement qu'il va en avoir quelques-unes aussi, selon ben là, au nombre de facehuggers qui sont problématiques, voit, qui sont des machines à tuer, des prédateurs naturels, puis qui font le ménage. Puis c'est ça, ils sont allés chercher Fede Alvarez, un réalisateur de films d'horreur. C'est lui qui a fait le remake de Evil Dead, puis Tomb Raider. Fait que, moi, je me dis, il y a beaucoup de potentiel pour avoir du fun. Ça sera peut-être pas un chef-d'œuvre, mais j'espère bien que ça va être mais sérieusement, dans la bande-annonce, ils nous ont montré là, ce qu'on a toujours voulu voir, là, le manticule d'un facehugger sans passer dans la gorge de quelqu'un. Oui. On a toujours voulu voir ça. Tu sais, dans le fond, ça sort comme où ce qui pourrait être son pénis et ça s'enfonce dans la gorge ça de son gigote puis ça essaie de rentrer dans la bouche. Personne n'avait demandé ça. Il y a juste... OK, non, ben moi, je voulais pas voir ça, absolument pas. Non, mais à un moment donné, comme réalisateur, tu dis, écoute, il y a quoi, 9 films de fait là-dessus. Là. On a pas mal montré tout ce qu'il y avait à montrer. Là. Fait que je veux... Ben c'est ça, si je veux surprendre, il me reste une affaire qui a été sous-exploitée, c'est le pénis des facehuggers. C'est la patente que personne n'a vue encore. Fait que, tu sais, c'est là qu'il est allé. Mais l'ambiance, la façon dont c'est filmé, tu sais, moi, je veux en fait, puis on parlait de cinéma tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu sais, c'est ça une expérience cinéma, là. Tu sais, moi, je veux pouvoir aller le voir, faire une coupe de jumpscare, avoir du fun, que ce soit con, je m'en tabarnak. Je veux juste, tu sais, comme être plongé dans le noir, pas de téléphone, du gros son, puis faire des sauts. C'est ma blonde qui me serre la main fort parce qu'elle fait comme il avait réussi à le faire à moitié avec Prey, tu sais, c'est parce qu'il manquait un peu de budget sur le film de Predator, il avait réussi à revenir aux souches. Ben oui, parce qu'il avait tellement échappé avec les derniers films là, qu'il avait besoin. Donc là, ça avait vraiment fait du bien. Prey, il avait bien rapproché ça. Là, on sait c'est qui va faire le prochain, puis ils ont même cassé la nouvelle actrice qui allait jouer dedans, là, mais tu sais, ils ne savent pas si ça va sortir au cinéma, ben ça te dirait qu'aussi, mais c'est important de retourner aux origines de ces films-là parce que je pense que le budget et autres les a tellement pervertis que ça... On le fait avec Jurassic Park. Et Alien Covenant avait le même problème que Jurassic Park. Le xénomorphe, il est efficace quand tu le vois en partie. Pas qu'il est en CGI au soleil. Quand il est au soleil, c'est la coque d'un vaisseau. Ça perd de son essence, tu sais. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai vu un xénomorphe, c'est dans un livre, là. Parce qu'on nous montrait le costume. D'ailleurs, dans la première bande-annonce, il y a plusieurs shots que j'étais là, les facehuggers, on le voit que c'est en CGI, ça me gosse un peu. Puis là, en tout cas, de ce qu'on a vu, on est beaucoup plus, ils ont utilisé la noirceur, j'étais là, ça c'est intelligent. Film d'horreur, t'as pas un budget de fou, mets tes créatures dans le noir, ça va super bien passer, ça marche à l'œil. Le noir, ils ont la mauvaise idée de penser que le noir, c'est pour cacher les effets que t'es pas capable. Mais c'est pas juste pour ça. C'est pour te surprendre, c'est pour... Tu sais, on l'a vu, là, quand t'es direct d'en face... J'aime pas mal mieux d'avoir 5 devant moi et voir comme faut que d'être dans une pièce dans le noir et savoir qu'il y en a un avec moi. Calique, oui, non, c'est ça. D'avoir juste ça qui te respire dans le cou, là. Non, que tu veux pas ça. Mais je pense que c'est réussi. Écoute, c'est réussi. On n'a pas eu de chèque, là. Je l'ai pas vu le film, là. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais juste le fait qu'on m'attire dans une salle avec l'idée de me dire je vais passer un bon moment, c'est déjà la moitié du chemin parcouru, là. Non, l'esthétique convainc. Je pense que c'est ça qui est important. Puis, tu sais, pour faire un lien avec le cinéma, tu vas avoir besoin, si tu veux survivre, de vendre des expériences. Il faudra que tu vendes des expériences puis tu réussisses à les faire à moindre coût. Entre autres. Tu sais, j'avais une conversation avec le propriétaire du cinéma de Chicoutimi. Et ce qu'il me disait, c'est que lui, il veut axer, évidemment, avec ses rénovations qu'il va faire, parce qu'il le sait puis il en est conscient. Là. Non, je vois vos faces, mais il le sait. Là. C'est pas un câble. Là. Il le sait, mais... pour les mêmes raisons que les budgets, écoute, c'est tout en US. Là.
Oui. Dans un moment de pandémie où pas personne n'a une maudite scène. Là. Puis ils ont le problème qu'ils peuvent pas augmenter les billets. Comment tu justifies à ton monde que ton billet de cinéma d'un film enregistré dans une cacane coûte le même prix qu'un concert? Là, présentement, sont arrivés au point de pivot que la question qui se pose, c'est pas est-ce que j'augmente le prix des billets ou je les diminue? Ben, je pense que oui. Parce que, tu sais, au niveau de l'offre et la demande, s'il augmente encore, la demande va crever. Tandis que s'il baisse, il risque d'augmenter la demande. C'est que si tu baisses de 2$, mais tu augmentes ton audience de 10%, arrêtez, tu n'as pas perdu d'argent, tu en as fait. Mais il me disait que dans les réunions qu'ils avaient, le gros argument qu'ils veulent mettre de l'avant, c'est l'expérience du fait que, tu sais, quand tu es au cinéma, tu es absorbé par le film que tu vois. Tu n'es pas sur ton téléphone. Ben, Ultra VX, D-Box, IMAX, n'importe quoi qui n'est pas une salle de cinéma standard. Là. Exact. Mais il faut que tu vives une expérience. T'sais, moi, je suis de ceux qui me disent tu peux l'augmenter de 5$, le prix de ton billet. Je vais le payer, mais ce que je veux, c'est une expérience. Moi, avoir des sièges défoncés, du son pas bon, puis un petit écran. Non. C'est pas le dire, là, on va l'écouter à la maison. Là. Ben, hier, justement, que je suis encore avec mon chum, on parlait de Top Gun 2. Quand tu allé voir ce film-là en IMAX. Les images de jet, parce qu'en plus, il n'y a pas d'effets spéciaux dans ce film-là. Puis, tu sais, les acteurs, ils yaquent pas parce qu'ils l'ont vécu, les scènes dans l'avion. Là. Quand tu es là avec le 25 000 watts de son là, qui te rentre dedans, puis sur un écran géant où l'image est parfaite. C'est pas battable. Oublie ça, tu n'es pas sur ton cellulaire, tu arrêtes de respirer, là, puis tu es aimé accroché dans des accoudoirs, puis tu fais comme tu es accroché. Là. Tu vis de quoi? Mais tu sais, même pour un film qui est assez simple, combien de fois les enfants mettent des films ou des trucs, puis je fais du double écran, là. Puis des fois, je pose des questions à ma blonde, puis elle dit, moi, mais c'est parce qu'ils viennent de le dire. Écouté, ouais, ils viennent de le dire, mais parce que c'est tellement facile d'être distrait. C'est vrai que maintenant, les seuls films où je suis 100% dedans, là, puis que je suis pas occupé à vous répondre, puis à vous texter, puis à écrire à gauche, puis à droite, c'est quand je suis au cinéma. Ouais, mais même des fois que j'écoute la TV, quand j'essaie de vouloir me concentrer pour pas perdre des bouts, j'essaie d'écouter quoi avec des écouteurs. Comme ça, j'ai vraiment le son des oreilles, puis j'en perds moins des bouts parce que sinon, j'écoute le son des haut-parleurs de ma TV, là, mon cerveau va s'en aller ailleurs, puis il n'y aura plus de son sur sa TV. Là. Non, c'est pour ça que le cinéma, pour moi, ça demeure un endroit où tu prends une pause. Ouais. T'arrêtes 2 heures de temps pour écouter quelque chose en collectivité en plus, là, avec du monde. T'as les réactions, puis tu te demandes des fois pourquoi le monde on rit. Des fois, c'est on a tous ri de façon collective. Mais l'autre point, puis c'est là-dessus que je voulais t'amener, les budgets n'ont pas de bon sens. Tu sais, les producteurs ont une responsabilité dans ce qui est en train d'arriver, là. Ben, oui, effectivement. Puis les sites de streaming n'ont pas aidé parce que si on regarde même encore dernièrement avec Netflix, ce qu'ils ont fait avec Zack Snyder, 2 gros navets incroyables qui auraient floppé au cinéma de façon... Ça aurait été un record de flop. Et c'est du 250 à 300 millions. Puis tu sais, même si on check les derniers films de Marvel, là, ils ont sorti les chiffres avant les déductions de taxes. Là, Les films comme Doctor Strange 2, c'était du 450 millions en montant. Là. Mais là, quand tu regardes Mission Impossible 2, ils ont un sous-marin à 25 millions. Ouais, mais il y a pas dans le fond. 2 risques, pas 2, mais 9. Là. C'est rendu, mais il risque de ruiner le studio. Là. La rumeur, c'est que le budget en ce moment sera à 400 millions. Là. Ça veut dire qu'il faut qu'ils battent le milliard rien que pour commencer à être rentable. Celui-là d'avant, il l'a pas fait. Oui, puis là, t'es la suite de celui-là. Ça veut dire que tous ceux qui l'ont pas vu... Techniquement, viendront pas le voir. Mais il s'était fait ramasser. C'est quel film qui avait sorti en même temps qui avait pris sa place rapidement? Là, il s'était fait fourrer Tom Cruise c'est Oppenheimer. C'est ça, c'est que Oppenheimer est allé chercher la moitié de ses écrans IMAX, ou c'est pas la totalité, je pense, après la 3e semaine. Non, après sa 2e semaine, la 3e semaine, il n'a pas eu de sortie. Il n'a pas vécu. Mais moi, j'ai toujours dit à l'époque, le seul moyen de rentabiliser ce film-là rendu là, c'est que vu que c'est une suite directe de celui d'avant, il faut que tu fasses une sortie de 2 semaines du 8, puis après tu sors ton 9. Parce que là, c'est ça, ils sont fourrés avec 400 millions de budget pour un film qui est la suite d'un autre que personne n'a vu. Non, si tu fais un re-release de ton film précédent, t'espères qu'il va faire une couple de millions, puis tu relances l'autre en espérant avoir créé un hype. Puis tu sais, je regardais juste, regardons la fin de semaine du Memorial Day, là. C'est la pire en 22 ans? Ils ont lancé ça avec... D'abord, le choix de film, là. Ils ont lancé ça avec Garfield puis Furiosa. J'enlève rien à Mad Max, là. Mais c'est pas un lancement de saison. Là. Ouais, mais Mad Max avec Tom Hardy avait fait 45 millions. Là, lui, il a à peine accoté le 35. Il dirait qu'en partant, 45 millions, c'était pas un film à 100 millions là, de fin de semaine. Ben, c'est ça, là. Puis Garfield a fait presque la même chose avec un budget de genre même pas 60 millions. Puis tu sais, Anya Taylor-Joy, aussi bonne qu'elle peut être, ça fait d'argent, elle n'a pas de score au box-office. Mais c'est la saveur du moment. Oui, c'est la saveur, mais elle n'a pas de score. Non, c'est ça. Elle rentre pas tant d'argent que ça. C'était 168 millions de budget de Furiosa? Effectivement. Puis le film, mondialement, s'il réussit à payer 100 millions, il est presque chanceux. Là. Ouais. Tu peux pas lancer une saison avec ça. Là. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il y a un film qui aurait marché présentement? Parce que, en plus, tu sais, Furiosa,
c'est rough, mais il sort de Cannes où il y a eu genre, tu sais, toutes les critiques étaient c'est meilleur que Fury Road. Là. C'est le film à voir. Et tout le monde qui sont allés le voir disent c'est un petit chef-d'œuvre. Mais pas grand monde est allé le voir. Non, effectivement, mais c'est parce que le monde se déplace pas au cinéma parce que, en plus, encore une fois, on est encore sur quoi? On est sur moins de 90 jours pour les sortir en VOD. À peu près. Tu sais, ça fait que... C'est sûr que... Si tu vas pas voir le film les 2 premières semaines, t'attends une semaine ou 2 de plus, puis il est en VOD. C'est sûr que, tu sais, la belle époque où tu avais des ententes entre le cinéma, le club vidéo, puis le vente au détail. Tu sais, tu avais des négociations au Jurassic Park avant que tu puisses mettre la main sur le VHS acheté. T'avais 1 an et demi de fête déjà, là. Puis tu sais, je veux dire, un truc comme Titanic là, qui est resté en salle pendant presque un an. Là. Tu reverras pas ça, là. Tu reverras pas ça. Moi, je me rappelle, je travaillais dans un club vidéo à l'époque où il y avait encore... où on était en train de briser l'entente sur le nombre de jours... En fait, non, excuse-moi, je reprends ça. J'ai travaillé dans un club vidéo quand ils ont renégocié le fait que location et vente au détail au même jour. Parce qu'avant ça, c'était pas ça. Non. Avant ça, c'était location, t'avais un bail de genre 2-3 mois. Puis après ça, tu le recevais en retail. Puis je vais vous ramener à quelque chose de plus deep encore qui créait un hype. Rappelez-vous là, quand quelque chose sortait dans le club vidéo, là, mettons là, que c'était, je sais pas moi, le dernier Indiana Jones. Mm-hmm. Quand t'arrivais, mettons qu'il sortait le jeudi, Mm-hmm. t'arrivais le jeudi soir pour le louer. Tu pouvais pas. Non. Il y avait genre, tu sais, avant, mettons, l'avènement des super clubs Vidéotron, là, qui se vendaient d'avoir des tonnes de copies. T'arrivais, tu sais, ici dans la région, c'était les premières vidéos qu'on avait. Oui. Mettons qu'il y avait 20 copies. T'arrivais le jeudi soir, il n'y en avait pas. Ça pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines avant que tu sois capable de louer ton film. Oui. Et combien de films j'ai découvert parce que je me suis dit, Chris, je suis là. Ouais, c'est ça. Je vais repartir avec autre chose. Je vais me trouver quelque chose. T'sais. Combien de films à qui j'ai donné des chances parce que il n'était pas question que je revienne les mains vides. Ouais, je reviendrai pas les mains vides. Là. Je me suis déplacé au cinéma, pas au cinéma, mais au club vidéo. Je suis là pour le club vidéo, je suis là pour le film est pas là, fuck off, j'en prends un autre. Mais tu sais, sur Netflix, je fais pas ça. Là. J'écoute le film que je veux voir. Non, en général, c'est Netflix, t'as jamais dit. Parce que, en général, c'est qu'est-ce que j'écoute à soi, là, tu scrolls, après tu fermes la TV parce que t'es écœuré de scroller. Mais t'as rien parti. Ils appellent ça comment, hein? C'est un phénomène, ça, l'histoire de fatigue. Ils ont remarqué que la plupart des séries qui sont écoutées dans les palmarès, c'est les vieilles séries sur le format 22 minutes. Des vieilles affaires qu'on a toutes déjà vues, là. Simpson, Friends. Hey, sérieusement, moi je conseille à dire, là, un épisode de 45 minutes, c'est de la merde, mais 3 épisodes de 22 minutes, c'est la vie. C'est la même crise d'affaires. Mais c'est pas pareil. C'est parce que ce que t'assimiles puis ce qui se passe va plus vite. Oui, puis t'as l'impression aussi que tu te gaves. Oui, puis le contenu est tellement rapide, puis il y a tellement pas de temps mort. Tu t'écœures pas, là. Tu t'écœures pas parce que c'est punch après punch. Puis c'est une sensation de contrôle. 45 minutes, tu te dis, ouais, je le commence là, je suis obligé de le finir. Tu l'arrêteras pas après une demi-heure. Plusieurs 20 minutes, tu fais comme... Mettons que je suis tanné après 2, je n'écouterai pas trop. Non, c'est ça, je vais l'arrêter là. Mais bref, est-ce que la grève des scénaristes fait mal aussi à cet été de cinéma-là? Ou? Définitivement, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute là-dessus parce que, regarde, il n'y a pas de blockbuster cet été. Il n'y en a aucun. OK, on est chanceux, on va avoir un break de films de super-héros. Là. Deadpool! Bon, mais Venom 3. Venom 3, puis Kraven the Hunter. Qui sont quand même en fin de Kraven, période. Ouais, c'est vrai, il sort à la fin. Ils l'ont mis à Noël parce qu'il n'allait pas avoir de compétition puis ils ont vraiment confiance en leur projet. Ah, écoute, moi, je m'excuse, là, mais une fois que tu as mis la base de Madame Web, tu peux juste pas aller plus bas que ça. On vous jure que le film est meilleur que Madame Web. OK. Tu peux pas aller en bas de ça. Je veux dire, en bas de ça, c'est juste Sidney Sweeney qui te fait dans le cul là, pendant 1h30. Là. Okay, qui arrive avec un soude de skidoo et elle dit c'est moi pendant 2 heures de même. Je veux dire, elle te fait juste un finger pendant 2 heures, genre habillé en soude de skidoo, elle s'en va. Puis regardez, il n'y a même pas de zipper, c'est que je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever, je peux même pas te flasher rien. T'sais. Merci, bonsoir dans le cul, gang de cave. Tu sais, je veux dire, en bas de ça, là, tu peux pas aller là. Ça peut juste être meilleur. Ce qui m'amène à la bande-annonce de Venom. C'est quoi ça? Pourquoi, hein? C'est que je savais même pas qu'il y avait ça. Venom. Ben oui. moi, j'y crois pas encore. Mais qui a demandé ça? 3 Venom pas connectés au MCU. Mais là, à la fin du deuxième, on était supposé de voir, je pense, c'était Toxine avec le policier qui a l'appareil. Là, on l'a pas vu là-dedans. Pourquoi que l'armée court après? Pourquoi qu'il y a des chiens de l'espace qui essayent de le manger? Puis pourquoi qu'il y a un cheval à la Ghost Rider? Mais avant, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec son 1 minute et demie de MCU?
C'est le moment où il y a... Ben, il paraît avoir un impact sur le film de Spider-Man 4 qui va commencer à tourner à l'automne, qu'il n'y a pas de réalisateur et pas de scénario non plus. Pas de scénario, pas de réalisateur. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scénario, puis il commence à tourner au mois de septembre, ce Parce film-là. qu'ils l'ont fait dropper juste pour laisser de la symbiote, là, parce qu'ils sont trop vaches pour expliquer la symbiote dans le MCU. Fait qu'ils ont fait... Genre, ils ont pogné le gars, ils l'ont crissé dans leur univers, il a droppé une goutte de symbiote, là. Il est reparti dans son univers, puis tiens, voilà un 3e film. Et sérieusement, là, ils ont rien que l'air d'avoir mis de l'action partout, puis du fait qu'ils mangent des têtes, mais à savoir ça va, mais sérieusement, là, les symbiotes, ces frères qui viennent d'attaquer, qui sont des espèces de chiens avec des têtes de vers de terre. Là, c'est-tu mauvais, ça? Qui a demandé ça? Ben, j'en ai aucune idée. Je savais même pas qu'il y avait un 3e de planifié. Ben oui, ça fait longtemps, c'était le dernier, mais... Hey, en plus, là, ils ont crissement de l'audace. Ils commencent en disant le 3e de cette trilogie. La plupart du monde a oublié qu'il y avait un 2e. Ben, sérieusement, moi, je me demande encore sur ça qu'Andy Serkis a encore une carrière après le 2e. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur, il a prouvé que c'était pas sa place. Ah, c'était vrai, c'est lui qui était là, hein? Oui. Sérieusement, il y avait Woody Harrelson dans ce film-là qui faisait Carnage et ça trouvait une moyenne d'être une catastrophe du début jusqu'à la fin. Là. En même temps, c'est peut-être la fausse Andy Serkis. Il donnait ses ordres en singe. Mais je pense que c'est un espèce de mix bizarre où... Genre, le film pourrait s'appeler genre PG Poop. Ça fonctionnerait autant. Tu sais, c'est comme... Je pense pas que le monde va le voir parce que c'est connecté avec Spider-Man. Puis tout, c'est comme... C'est Tom Hardy avec drôle. Sa bébite. Ça fonctionne, c'est drôle. C'est un petit peu trash. C'est un genre de Mandalorian qui a mal viré. Ouais, mais c'est lui qui produit, il fait du fun. Non, mais je veux dire, c'est comme c'est un Last of Us Mandalorian, tu sais, genre d'un gars accompagné de quelque chose qui a un esprit un peu d'enfant, mais trash. Ouais. C'est juste ça. Puis là. pas trop, tu sais. Ouais. Juste semi-trash. Juste assez. Ouais, juste assez trash, là. Ah, mais tu sais, même dans le 2e, il avait été d'un semi-rave en Venom, puis tout, c'était assez particulier. Oh oui, il y a un drop de mic là-dedans. Ouais, non, c'était vraiment mauvais, là. Hey, ça fait que les attentes par rapport au 3e sont comme... T'sais, le premier n'était pas un mauvais film, c'est juste qu'il avait droppé en PG-13 plutôt que le mettre 18 ans et plus. Ça avait scrappé un peu le film. Sauf que, tu sais, le film n'était pas si mauvais que ça. Le premier est bon. Mais le 2e était une catastrophe. Et à partir de là, pourquoi un 3e? C'est comme... Pourquoi Madame Web? Ouais, pourquoi Madame Web? Ouais. Pourquoi Craven the Hunter? Pourquoi Morbius? Pourquoi tous ces mauvais films? Parce que Sony ont des droits. Ouais, mais au moins... Mais Sony, il aime pas ça, faire de l'argent. Non, Sony aime pas perdre des droits. C'est comme avec Ghostbusters 2. Ghostbusters 4. Ghostbusters 5. C'est ça. Ils veulent juste pas perdre. C'est des hit or miss. Ils en ont fait avec les Spider-Man. Ils en ont fait avec Venom. Ça, le premier, pas fait 1 milliard. Non, mais ils sont juste autour d'une table. C'est comme genre produisez de la marge jusqu'à ce qu'on ait une bonne idée. Ouais, le but de faire survivre. Le problème, c'est que ça marche juste pas. Non, ça marche pas. Ils n'ont pas de bonne idée. Ils n'ont pas eu, c'est ce que je te dis. Pas comme s'ils n'avaient en inventé une. Ils n'ont pas. Bon, serait tout de meilleur de faire un meilleur scénario qu'eux autres. Parce que les autres, dans la forêt, il a eu la séquence. Écoute, j'ai dit... Dans Madame Web, ça, ouais. Ce film-là, il aurait fait de l'argent grâce à ça. Écoute, je te donne, là, 2 sacs de lettres, là, puis je te crisse en bas des escaliers, puis d'après moi, rendu en bas, t'as un meilleur scénario. J'ai échappé ma boîte de Scrabble à terre. J'ai un scénario meilleur que Sony. Je pense que t'as un meilleur scénario que Madame Web, là. Puis, et quand même, de loin, là. Si vous demandez où sont rendus les Lamentins qui écrivent South Park. Ils sont là. Family Guy. Ils sont là. Ils sont rendus chez Sony. C'est peut-être l'armée de singe aussi, Mr. Burke, qui écrit sa biographie. Il était une fois dans l'Est, il était une fois dans l'Ouest. C'est un charabia incohérent. C'est tellement bon. Il y a une armée de singes menottée après des machines à écrire. C'est tellement innocent. Ils écrivent 24 heures sur 24 la biographie de ma vie. C'est n'importe quoi. Fait que Venom 3. Venom 3. T'as hypé? Non. Puis là, on y va sur Beetlejuice. Ouais, Beetlejuice. Beetlejuice. Tim Burton, il est encore cohérent. Hey, ça fait 30 ans qu'il n'a pas fait un bon film, Tim Burton. Mais moi, ce que j'aime de Beetlejuice, là, c'est que, un peu comme dans Solo, A Star Wars Story, là, on va avoir plein de réponses à des questions qu'on ne s'est jamais posées. Comme qui était la fiancée de Beetlejuice dans la joke du premier où il y a un doigt avec un anneau quand il se marie, là, puis qui fait cette fille-là, oublie-la. Mais là, on va enfin savoir c'est qui. C'est ça qu'on voulait. Tu sais, tout le monde se posait cette question-là depuis 20 ans. Là. On va-tu savoir pourquoi il s'appelle Jus de Bobite? Et j'ai l'impression qu'on va avoir un beau ramassis de... Vous savez, cette joke qui vous a fait rire? Ben, on va la refaire.
En même temps, Tim Burton, ça fait 30 ans qu'il n'a pas fait un bon film, mais il a fait une série télé qui a pogné en Wednesday. C'est ce que j'allais dire. Il est allé chez Netflix, puis là, il a dit « Hey, toi, dans Stranger Things, là, Winona, ça te tente-tu d'en revenir? » Puis Jenna Ortega, ben oui, on va retourner faire un film. Ça tente-tu d'en faire une danse qui va briser TikTok une deuxième fois? Mais en fait, j'espère que vous êtes tous conscients que Tim Burton a fait comme Palpatine avec Snoke. Là. Jenna Ortega, c'est clairement un clone de je sais pas quoi qui a été créé par Tim Burton. Je veux dire, cette actrice-là... Elle est parfaite pour ça. Cette actrice-là est née, puis genre, elle est née pour jouer dans des films de Tim Burton. Ouais. Tu sais, genre, il a pris tout ce qu'il aimait d'Helena Bonham Carter, il a mélangé ça avec un peu de Winona Ryder dans un sac. Puis l'abla. Un peu de Christina Ricci, une petite pincée de Christina Ricci, tu mélanges ça dans un sac, ben du maquillage blanc, puis ah ouais, tiens, voilà une actrice parfaite, là. Moi, ça fait depuis que je l'ai vu dans... c'était dans quoi qu'elle a joué avant Wednesday? Elle a joué dans quoi? Elle a été dans X. Elle a joué dans le film d'horreur X, la trilogie. Après ça, elle a joué dans Scream. Je pense que c'est dans Scream que j'ai fait comme... Cette fille-là, là, ça y prend de quoi avec Tim Burton? Tu sais, je veux dire, tu y mets un saut rayé et c'est fait, là. Puis on a déjà parlé, mais tu sais... La famille Adams, c'est le film des années 90 que tout le monde pense que c'est un truc de Tim Burton qui n'est pas un truc de Tim Burton. C'est vraiment le film le plus associé à Tim Burton sans Tim Burton. Ouais. C'est quelque chose, ça. Parce qu'il n'a aucun... Mais en même temps, il a tellement été longtemps associé à un remake avant qu'il fasse la série Wednesday. Puis il a fini par le faire pareil. Là. C'est pas grave. Mais... Bref, moi, je trouve ça weird de revenir à Beetlejuice après toutes ces années-là. Puis on dirait qu'ils se sont dit, genre, une Flash avec le nouveau Batman, ça a l'air à créer du hype et tout. Michael Keaton a fait la paix il y a depuis un petit bout de temps. Mais Keaton, ça fait longtemps qu'il aurait dû revenir à ces franchises-là avant 2024. Moi, je me rappelle encore une des premières fois que je l'avais vu revenir au cinéma. Puis c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué. Le gars faisait de la radio dans le film Need for Speed. C'était comme... Qui crisse là dans ce film-là? Tu sais, quand on l'a vu dans Birdman, moi, je l'avais interprété comme un message. Ouais. Tu sais, j'avais interprété ça comme voici vraiment ce que pense Keaton de son passé, de Batman, puis de pourquoi il veut pas y retourner, puis que vous le reverrez jamais là. Puis SNL, Saturday Night Live, il avait hosté à un moment donné, mais il avait fait des jokes avec ça. Il l'avait quasiment imploré. Moi j'adore Birdman. Je capote ce film-là. Puis genre, j'aime croire dans ma tête que c'est comme un film avec lequel Michael Keaton a fait la paix avec Batman. Ben genre, oui, un peu. Genre, ça l'a comme réconcilié avec tout ça. Là. Mais je pensais jamais le revoir dans le saut. Puis je pensais jamais le revoir en Beetlejuice. Puis tu sais, Beetlejuice, c'est le genre de film non-franchise avec lequel on essaye d'en faire une. Tu sais, je veux dire, Beetlejuice, c'est l'instant d'un moment, c'est l'histoire qu'il t'a racontée, c'est celle-là, puis c'est tout, là. Je veux dire... Il n'y a pas d'univers de Beetlejuice. Il n'y a pas rien à explorer qui m'intéresse. Je lisais un article aujourd'hui où Michael Keaton en parlait. Le monde lui demandait comment tu as fait pour plonger dans le caractère. Il fait comme, il arrive, je pensais que ça allait être plus facile que ça, mais il arrive, nous autres, dans le temps qu'on l'avait fait, c'était supposé d'être un film noir qui était comme un petit peu très dark, puis que l'humour de Beetlejuice, c'était pas drôle. Là. Il arrive que là, je rembarque d'un univers où il y a un dessin animé. Il y a des pluches, il y a du monde qui prennent leur café avec une tasse avec la face de Beetlejuice. Il fait comme... Tu sais, mon personnage est comme semi-perverti. Il arrive aussi que j'embarque à partir de là. C'est une excellente question, parce que comme je te dis, c'est pas... Tu sais, dans cette... On en parle souvent, là. Tu sais, où sont nos Back to the Future? Où sont nos Indiana Jones? Où sont nos films originaux qui nous permettent de vivre de quoi puis un bon moment? On est toujours attaché à des franchises puis attaché à des choses sur lesquelles on fait des suites. Beetlejuice, pour moi, qu'il y en ait juste un, c'est bien correct, là. Ouais. Tu sais, Edouard, verrais-tu une suite à Édouard aux mains d'argent, toi? Tu sais, t'as-tu besoin de ça? T'as-tu besoin... Ben, ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, on pourrait prendre de Johnny Depp, puis avec son Amber Heard. Non, mais t'as-tu besoin d'une suite... Autre exemple, t'as-tu besoin d'une suite de La mort vous va si bien? Death Become Hers. Tu sais, c'est une comédie. La seule raison qu'on n'a pas, c'est que ça a été un flop. Arrête, c'était bon. Je dis pas que c'était pas bon, mais ça a été un flop, ça n'a pas fait une scène. Oui, mais mettons qu'aujourd'hui, ça a un statut de culte. As-tu besoin d'un Pulp Fiction 2? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la valise. C'est que oui, j'ai besoin. Mais c'est ça le fun du cinéma. En fait, je comprends pas pourquoi des fois on est toujours obligé de revenir à des univers puis d'être obligé de les parce que dans les 30 dernières années, les films qui ont fait le plus de cash sont soit des suites, soit des remakes ou des reboots. Que je parle tu veux un exemple de quoi on parle depuis le début? Regardez tous les films qu'on a parlé, c'est toutes des suites, des remakes, des reboots. Oui, mais c'est parce que c'est tout ce qu'ils nous offrent. C'est tout ce qui fait l'argent. Mais regarde, tu prends le monde des jeux vidéo, c'est les IP.
Puis présentement, là, ils sont pognés avec des triple A. Ça fait de l'argent qui ramassent 90%. Puis là, ils sont même en train de se rendre compte que le monde en retourne dans leur vieille franchise de v'là 10 ans. C'est Ça fait triste, que là. ce qui sort présentement, le monde font comme « Ah, je vais aller rejouer mon jeu de v'là 10 ans. » Moi, il y a de ces films qui, dans ma tête, ne nécessitaient pas... Tu sais, tu vas expliquer ça comment que Beetlejuice a vieilli? C'est un fantôme, Chris. Voyons, il n'est pas vieilli. Mais là, t'as marre que tu veux abandonner l'annonce, c'est une bedaine. Tu sais, Il était déjà Il a gras encore dans le moins de premier. cheveux. tu sais, il est rendu gras, là. Il était gras dans le premier. Ouais, là, il est gras sur un moyen temps, là. Il passe plus dans la porte, là. Ben, mais Michael Keaton est slim. Arrête de te projeter sur Michael Keaton. Arrête de fat Martin shamer Michael Savoie. Keaton. Non, mais je veux dire, il est gras, tu sais, il est vieux, c'est. Ah, ok. Il est vieux. Fait que t'expliques ça comment, toi, qu'un démon fantôme vieillisse? Ben, c'est ça. C'est choisi. Puis là, tu sais, on va nous mettre en... Tu sais, je veux dire, le film 1, c'est Deo, c'est hot, c'est associé. Mais trouve ton nouveau Deo. Mais non, on va le rejouer encore, là. Eh oui. Puis j'ai des petites nouvelles pour vous autres, ils vont encore danser, là. Puis j'ai des petites nouvelles pour vous autres, ils vont refaire les jokes du 1. Tu sais, ils sont avec la mort, il y a genre une possibilité de créer des monstres, des créatures à l'infini. Puis dans mon sens, ils ont trouvé le moyen de nous ramener genre le ver de terre. ver de terre, CGI, oh, tu sais, oui. t'es comme, je veux pas voir ce qui se passe dans le désert avec ces vers-là, ou montrez-moi une autre créature, tu sais. Non. Mais c'est, oh oui, ils vont nous réchauffer tous les Ce petits qu'ils moments. veulent, c'est... Tu sais, Recréer. puis en même temps, là, ils ont le syndrome de George Lucas. Là. On pouvait pas le faire dans le temps, fait que là, on peut le faire. Puis, tu sais, le verre, il était ailette, fait que là, on va le faire comme genre super beau. Puis, tu sais, ils ont le syndrome de... Au moins, George Lucas a eu l'honnêteté de retoucher ses propres films avec la même histoire. Tu sais, il les a pas refaites. J'aime ça dire retoucher. Ben, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Moi, j'aimerais retoucher juste si Mme Webb est impliquée. En dehors de ça, je retouche pas. Mais sinon, on est cave, on va y aller. Ben oui. Mais oui, Beetlejuice, c'est sûr qu'on va y aller. Bon, oui, parce que c'est quelque chose qui a marqué notre jeunesse, ce qu'on fasse, rendu Ah, là. non, on va y aller, puis on va chialer comme des vieux aigris. Ouais, c'est le fun de chialer. Hey, on était supposé de parler de 3 balles d'annonce, ils ont duré 2 minutes chaque, on a parlé pendant 40 minutes. Ça Je fait vous le que c'est quand même pas si dis, pire à que tous ça. les 2 épisodes, on s'appelle pas les justes. Non, on n'est pas les justes. On est loin de ça. Mais oui, je vais aller le voir. Y avait-tu une autre bonne annonce? Une oubliée? Non, on n'a pas oublié, là, je pense que c'est assez. Là, on Il y a n'a pas fait... Deadpool j'ai hâte. Pour vrai, j'ai pas grand mal à dire de Deadpool. Non, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça a quand même le potentiel. Il va être freiné par son 18 ans et plus. Ouais, mais il va tellement avoir de clin d'œil. J'avais même pas allumé que dans la bande annonce, que Wolverine donne des coups de poing dans la face de Deadpool, c'est la séquence de Tobey Maguire qui flash assez du conseil à la gueule. Oui. C'est la même combat. Tu C'est bon en crime. sais, ça veut dire, là, il va en avoir du clin d'œil au pied carré. Ça va être dur à suivre. Ah, là. puis ça va être de tous les univers confondus. Là. Oh, DC, non, tenez-vous, là. Parce que ça va être la même affaire, là. Vous allez avoir des références, puis des niaiseries, puis des choses à catcher dans ce film-là. Là. Ça va être quelque chose. Je suis très curieux. Et j'ai bien hâte de voir ça. C'est encore longtemps. 26-27 Ils juillet. sortent tard, hein? Ben, milieu de l'été. Ben, je pense qu'ils font bien. Ah ouais? Ouais. Ils laissent les autres se planter en avant, puis ils vont arriver comme sauveurs, genre. Oui, ils font bien. OK. Transformer? Transformer. Enfin, More than quelque chose qui n'est pas une me franchise. Ou une réutilisation de vieilles idées. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être rebooté. Ça n'a jamais été fait. Mais je dois leur donner ça. Écoute, j'ai pas lu beaucoup de Transformers dans ma vie. Là. J'ai suivi dans le temps que Dreamwave l'avait. Ouais. Et ça date là, avec Pat Lee. Avant que tout ça s'effondre, puis que ça devienne un bordel. Après ça, j'ai arrêté. Fait que IDW, j'ai rien vu. Ni moi. Mais semble-t-il que c'était quand même bien. Oui, c'est pareil, c'était très bien. Parce que moi, si je connais les dessins animés, j'ai écouté plusieurs séries. Ben, les films, on connaît les tout ça. films aussi. Ça fait que moi, c'est surtout l'univers Align que je connais. C'est tout ce qui avait été mis au début des années 2000, où il avait essayé de créer un univers consensuel, où c'était toujours la même origine qui revenait tout le temps. Mm-hmm. Tu sais que dans le fond, Megatron, c'était comme un esclave qui était dans les sous-castes de Cybertron. Puis tu sais, Optimus Prime, là, qui était Orion Pax à l'époque, qui était comme un libraire ou quelque chose de genre. Puis les deux... c'était des chums, mais qui avaient une différence d'opinion sur les cases de la société. Puis Donc, la guerre à Xavier puis à... Ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est la façon plus Xavier simple de puis partir. Lancher. C'est parce que tu sais, des ennemis qui sont des amis, c'est juste une différence d'opinion. C'est parce qu'au moins qu'elle se porte de ce
principe-là, c'est qu'ils se rencontrent, ils peuvent jaser plutôt qu'ils se taper dessus. Moi, je suis vraiment là, de l'époque G1, Dreamwave, où c'est jamais véritablement faut l'expliquer. C'est-à-dire que Optimus Prime est le leader des Autobots, puis Megatron, c'est le méchant, puis ça se tape sa gueule. Mais pourquoi ce robot-là qui est mort? Parce que le jouet est discontinué. C'est ça. C'est qui celui-là? C'est le nouveau jouet qu'on a vu. Trouve-y un nom. Ah ouais, mets-le dans la série. Je vais vous poser une question en décollant. Est-ce que vous avez lu Void Rivals? Oui. Comment? Void Rivals. C'est quoi ça? Parce que c'est la série connexe du Cyberverse. Parce que c'est un univers connexe, dans le fond, là, ce qui se passe. C'est Void Rivals, c'est la série qui est écrite par Kirkman, qui lie les univers. Après ça, tu as Transformers de Warren Johnson. Puis G.I. Joe. Tu as G.I. Joe qui est écrit par Joshua Williamson. Ouais, là, présentement, c'est tous des mini-historiats qui présentent chacun des personnages. Il y a une petite référence en Transformers à G.I. Joe, je sais pas si t'as vu Duke dans la série? Ouais. Non, moi, ça me dit rien. Là. OK, je savais pas que tout ça était connecté. Duke, c'est un univers dans le numéro 2, connecté, c'est lui qui est dans le jet qui se fait planter. Duke. OK. Puis Void Rivals, grosso modo, là, c'est dans l'espace. C'est deux races extraterrestres qui saillissent. Il y a deux fighters qui se ramassent ensemble sur une planète. Une femme, un homme. Ils ont des masques qui ressemblent à des robots. Ils sont obligés de coopérer pour se sauver. Ils tombent. Ben, en fait, moi, j'ai lu ça, j'ai fait... Tu me décris Enemy Mine en 80. C'est ça. C'est un peu Roméo et Juliette. C'est un peu... ça ressemble à tout ce qui a été fait. Pourquoi ça a un lien avec les G.I. Joe aussi? Ça, j'ai rien compris. C'est pas encore clair, le pourquoi. Mais tu sais, allons directement au vif du sujet. Transformer. Oui, et what a ride! Wow. J'étais pas prêt. C'est hot! Moi, personnellement, j'ai fait c'est Transformers, c'est Daniel. Ils vont faire quelque chose. D'habitude, il est assez dans le trash, il est capable de jouer beaucoup sur le côté humain de ses personnages. Et c'est comme, là, ça va être pas si pire que ça. La série commence, c'est comme, les dessins sont beaux. Ouais, il fait des passes de lutte parce qu'il tripe sa lutte, c'est cool. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, les humains font un squitch. Tu fais comme, Bumblebee est mort. Là, tu fais comme, lui, il vient de perdre la tête. On va taper Bumblebee, je suis pas sûr qu'il va rester mort, par exemple. Non, mais c'est parce que ça a été une demande aussi de Skybound parce que, tu sais, il était trop proéminent partout. Ouais, il est surutilisé, là. C'est trash. C'est trash. Ça l'a. Tu sais, le premier numéro finit avec Starscream qui a un humain dans sa main. Il squish, puis il fait comme. Ils sont tellement fragiles. Puis Asti, il en revient pas, hein. Il est content quand il tombe dans l'hôpital, man. Puis, genre, tellement ce beau payoff-là, t'es investi dans une BD, tu lis, puis là, genre, il y a un robot en train de n'écraser un autre, là, tu tournes la page, et là, t'as un splash screen avec, genre, la vanne, puis t'entends le son, genre, qui rentre dedans, là. J'étais le shit, que c'est épique. Et c'est probablement la première fois que je vois, lis ou entends quelque chose de Transformers où je trouve les humains intéressants. Oui, vraiment. Pour une fois, là, je suis un peu intéressé à savoir ce qui se passe avec les humains. Oui, parce que veut pas, là, il est parti avec une petite gang de Transformers, sont toutes débattis. Teletran One est complètement scrap, ça fait qu'ils peuvent plus se réparer, ça fait que chaque damage qu'ils ramassent, sont comme... Ils peuvent plus se réparer. Puis ils s'en arrachent-tu des membres là-dedans? Ils n'ont plus d'énergon pour se réparer. Ils n'ont plus rien. Puis là, ils sont en train de vampiriser l'énergie terrienne pour pouvoir faire de l'énergon. Après ça, t'as toute la passe de l'hôpital. Moi, j'ai capoté. Puis tu sais, surtout qu'on était prêt à avoir Megatron dessus, mais tu te rends compte que Megatron n'est pas là, c'est Starscream qui est à la tête. Puis il veut rien savoir, hein? Il veut rien savoir de Megatron, là. C'est comme, hey, time to shine, là. Time to shine, fuck Megatron, là. Vous vous arrangerez, là. Puis sérieusement, les séquences d'action et les splash plays, c'est tellement hallucinant. C'est bien dessiné, c'est... tu sais, ça peut être mélangeant, là, Transformer, quand ça se bat dans les séquences d'action. Ça peut être... ça peut demander presque une réflexion de savoir qu'est-ce que tu regardes. Aussi, pour un non-initié comme moi, tu sais, des fois, ils nomment des personnages, tu sais, classique BD, ils s'écrivent en couleur, puis là, t'es supposé faire « Yeah, mon préféré », puis là, je suis comme « J'ai aucune crise d'idée t'es qui, je sais pas si t'es un bon ou un mauvais, je sais pas si t'es supposé être important ou non. » Il était dans le très soft, là, tu sais, il a été chercher les principales. RC est là, Jazz, Jazz, Cliff Jumper aussi qui est là, Soundwave est là, Optimus Prime qui est là aussi. Je l'ai nommé, t'en as plusieurs. Ouais, mais tu sais, quand tu connais pas ça, tout ce que vous venez d'évoquer là, moi, ça peut être des personnages genre... Ça peut être des séries Z ou des... je ne sais pas. Mais ça peut être mêlant, surtout au début, parce qu'au début, c'est une grosse partie de l'histoire, le fait qu'ils les réveillent pas dans le bon ordre. Parce qu'ils ne voient pas la différence entre Decepticon et Autobot. Oui, parce qu'ils se sont écrasés avant que la guerre soit finie, vraiment. C'est ça.
Fait que là, il réveille, mais il réveille dans la mauvaise séquence. Ben, c'est parce que c'est surtout que c'est Jetfire qui arrive, que lui, tu sais, on le voit dans Void Drivers, dans le fond, il s'est planté sur une planète qui était désactivée pendant presque 1 million d'années. C'est que lui, la guerre, il l'a pas vu pantoute. C'est que lui, il pense que c'est toutes des chums. C'est ça. Fait que lui, ouais, c'est ça. C'est le bout qui me manquait. C'est Jetfire qui Jetfire, il réveille les tu sais, faut que vous pensiez que le gros vaisseau s'est crashé sur Terre, puis là, il y en a un qui se réveille, Jetfire. Il se réveille ou je me suis... Non, il arrive sur Terre. Ouais, puis il les trouve. Puis là, il les trouve. Fait que là, il décide de finalement, les allumer un après l'autre, mais comme il n'y a pas connaissance de qui est Decepticon et qui est Autobot... Il starte plus de Decepticons que d'Autobots. Fait que là, il se retrouve en rapport minoritaire, en gros. Fait que là, les Autobots doivent fuir. Et c'est tellement intelligent comment il amène la vanne d'Optimus Prime. Ouais, il a rempli avec les robots. Rempli de robots pas activants encore, puis il crisse le camp avec ça. Et c'est magique, là. C'est vraiment bien fait, là. Et le lien avec les humains, où Optimus Prime réagit tout de suite. OK, ça, c'est les natives de cette planète-là. Je veux les protéger tout de suite. Il agit tout de suite en protecteur. Même la scène où il écrase un cerf. Ouais, c'est magnifique. J'avais oublié cette séquence-là. C'est tellement une belle scène qui en dit tellement sur... Tu sais, quand tu te demandes en 3 cases comment tu peux décrire ton personnage, tu sais, là, il aurait pu faire genre 8 bulles de dialogue pour nous expliquer ça. Mais au lieu de ça... T'as le monde en 3 cases. T'as 3 cases. Optimus Prime, il est dehors, il est dans la nature. Un gars de métal, d'une planète de métal, qui observe et qui, sans faire exprès, pile sur un cerf. Qui est une fourmi pour lui, là. Et il la prend dans ses mains, il fait « Oh non, j'ai jamais voulu ça. Ouais, je voulais pas tuer une créature. » C'est... ça, je pense que c'est ma séquence préférée. Parce qu'un peu plus tard dans la série, il arrive de quoi un humain, puis ça lui revient en flashback. Oui. Ben, je pense que c'était le moment où il a montré un petit peu qu'est-ce qui est Optimus Prime. Puis pendant le reste des 6 premiers numéros, on voit exactement qu'est-ce qu'il est. Parce que oui, il y a beaucoup de séquences de combat, il y a beaucoup d'actions, mais ce qui met en primeur dans cette série-là, c'est vraiment Optimus Prime puis tout ce qu'il est prêt à faire pour protéger les autres. Parce que il se fait arracher un bras, il vole le bras de Megatron avec son canon. C'est bon, ça. Il t'en splash un, là, en plein d'en face, là. Il en mange une il n'est pas tout Optimus, là. Puis même à un moment donné, pour protéger les humains, il se fait dégommer. C'est que les Constructicons arrivent avec Devastator, là. C'est-tu bon, ça? Optimus Prime, mais tu sais, les splash pages avec Devastator sont c'est magnifique. Mais tu sais, Optimus Prime qui dit « Je prends Devastator, mais à moi tout ça. » C'est incroyable, là. Mais OK, il en mange une sincère et direct au 5e numéro, il tue Optimus Prime. Tu fais comme, OK, c'est parce qu'on est déjà rendu là, puis on est dans le premier story arc. Ah non, c'est quelque chose. L'utilisation de la matrice aussi, qui nous ont pas encore tout expliqué, mais les initiés savent un peu c'est quoi. Jay, en passant, t'avais raison possiblement que c'est un gars qui trippe un petit peu religieux parce que de la façon qu'il jumpstart la matrice, là, il y a un petit côté chrétien là-dessus. Ouais, hein? Le sacrifice... Le sacrifice d'un homme dans un autre, là. Ouais. Pour restarter Optimus, là. Ouais. J'ai trouvé ça spécial. Oui, j'ai trouvé ça spécial. Sauf que quand tu tournes la page puis qu'il fait un dropkick sur Devastator, puis après il fait une savate puis tu le flip par derrière, là, c'est non, j'ai tout oublié. Les dessins sont incroyables et tu sais que tu as réussi ta série de Transformers quand tu lis puis que tu entends dans ta tête. Puis que tu le disais tantôt, tu tripes autant ces humains que ces robots. C'est que ça, c'est spécial. Il a bien réussi son pari. Oui, parce que le Flo, il est traversé par sa mère, elle est morte en embarquant dans une fusée pour aller dans l'espace. Son père, c'est un gars qui travaille dans une mine qui est un petit peu rough. Puis c'est tout du monde qui a encore de la guerre aussi. Son frère aussi. Son frère. On imagine, on n'est pas allé dans le détail, mais on imagine que son frère, c'est dans une mission, genre. C'est ça, qui est mort. Mais salutations quand même à sa copine fille qui, elle, est... on n'est pas allé par 4 chemins. Elle est littéralement la fille du gars qui s'est fait squisher. Oui. On n'est pas allé chercher, genre. Le sachet de ketchup qui s'est fait écraser au début, là. Mais écoute, quand tu vois les Decepticons dans l'hôpital qui s'amusent à effouérer des humains puis qui trouvent ça drôle, là, comme... c'est du génie. C'est rough. Non, c'est plutôt violent pour une série de gros robots. Oui, c'est ça. Je m'attendais pas à l'intensité que la série allait donner. Puis là, je suis en train de construire la série pour ce que ça s'en va. C'est toujours aussi trash. Puis, tu sais, t'as l'impression que ça avance vite. Puis tu dis, comment ils vont faire pour aller... Mais il y a tellement de personnages qu'à un moment donné, là. Le seul défaut, là, c'est que je suis investi, j'ai du fun. Puis, tu sais, moi, les Transformers, ça me parle pas particulièrement.
Mais genre, du moment que je vais apprendre que c'est plus Daniel Warren Johnson, je continuerai pas cette série. Ben, c'est Mais là, lui ça qui dépend est à l'écrit mais- ou... oui, c'est lui qui va s'écrire, donc... Mais tu sais, je veux dire, tant qu'il est là, je le suis, mais tu sais, du moment qu'ils vont... Parce que, tu sais, il fera pas ça pendant 50 ans. Tu penses? Du moment qu'il va lâcher, je vais lâcher la série. Mais tu vois, moi, c'est une des franchises que j'ai eu le plus de difficulté à suivre et à rester régulier du temps de Dreamwave, du temps d'IDW, maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle série. Ils ont essayé, écoute, entre cette série-là et IDW, Mais ils ont réessayé encore. c'est surtout de voir comment ils vont ramener G.I. Joe à travers ça. Là. Parce que présentement, Ouais. ils sont en train de présenter Duke, là, ils sont en train de présenter Cobra Commander. On va avoir Destro avec Mars qui va se présenter. Il va y avoir une série aussi sur Scarlet. C'est que là, c'est comment tout va s'impliquer parce que pas les G.I. Joe étaient Duke en étant en contact avec les Transformers, ben lui, il essaye de prouver quelque chose, ça fait que les G.I. Joe sont en train de se créer. Mais en même temps, on se le cachera pas, là, ça va être relativement simple. Là. Il va sortir, mettons, 4-5 TP de G.I. Joe sur des personnages vilains, des personnages bons. Puis ça, à un moment donné, il va y avoir un crossover où les G.I. Joe vont affronter parce que les l'Energon, dans le fond, est à la base de toute la technologie de Mars Industries. Ça fait que tout ce que les va avoir. Puis, tu sais, au niveau de Cobra Commander, on va vraiment, comme à l'époque dans le film des années 80 avec le Cobra là, ça fait que c'est comme une race à part qui n'est pas vraiment humaine. C'est que ça, on y va un peu plus dans le mysticisme un peu. Puis, c'est de voir où est-ce que ça va aller là. Ben, je veux juste pas qu'ils s'étendent trop, puis que, tu sais, je veux dire, Teenage Mutant Ninja Turtles ont quand même bien réussi à se maintenir à travers le temps sans trop s'étendre. Ils rebootent pas, c'est une continuité de la série là, qui va partir cet été. Sauf que ils parlent déjà qu'il va y avoir une ou deux autres séries connexes. Sauf que à un moment donné, il faut pas trop que t'en aies. Parce que présentement, Todd McFarlane, là, il va se péter à la gueule, là, parce que présentement, les mini-séries qui recommencent comme dans les années 90, des mini-séries de 4, là, hein, je pense qu'il y en a 12 de prévues. Là. Puis déjà qu'il voit la 4 séries principales en ce moment, là, c'est trop. Parce qu'à un moment donné, là, hein, le monde ne peut plus investir 60$ par mois pour juste suivre ta série. Là. Non, mais surtout que c'est des univers qui sont tellement plus connexes que, tu sais, exemple, Batman, tu peux te permettre d'avoir 4-5 séries si tu veux. Là. Ouais. Mais le problème de ces univers-là, c'est qu'ils sont tellement. Tu sais, ils sont rattachés à une seule personne encore. C'est encore Todd McFarlane qui a le contrôle de ça. Fait que ça devient, tu sais, tu deviens un peu comme. Si moi j'ai le temps de tout faire ça, tout le monde devrait avoir le temps. Ouais, c'est ça. Lui, c'est sa vie, puis il pense que notre vie, c'est de suivre sa vie. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, tu deviens un peu un but de toi-même, puis tu deviens ton propre fan. Ouais, ça sera pas la première fois que Todd fait ça. Hein? Non, c'est pas la première fois, puis c'est un gars qui est un peu comme ça. Puis Le gars, il s'est lancé dans les jouets, je sais même pas comment il fait pour faire de l'argent. C'est le problème que Marvel et DC avaient dans les années 90, qui les a fait mal de faire comme on va faire quelque chose qui se passe dans Teen Titan, puis là, on va écrire, suivez ça dans Red Hood. Dans Red Hood, suivez ça dans Batman. C'est comme pour tout voir les petits clins d'œil, il faut que tu suives 1 million de séries. Est-ce que tu es en train de me rappeler ce cauchemar appelé Wargame? Te souviens-tu de ça? Fallait que tu suives Red Robin, fallait que tu suives Robin, fallait que tu suives Detective Comics, Batman, Catwoman. C'était Batgirl dans le temps. Écoute, il devait avoir là 12 séries d'impliqués là-dedans. C'est un peu ridicule que ça fait ça. Ben, regarde, rien que dernièrement, dans la série actuelle de Chip Zdarsky de Batman, qui a eu la guerre de Catwoman, je pense que ça impliquait 3-4 séries. Sérieusement, quand tu réunifies ton Batman, là, puis tu checkes le preview, là, hein, c'est facile de passer le doigt dans des précommandes. Hein? Ah, c'est là, quand tu sais. Il faut se faire confiance à ton comic book guy en faisant comme, man, je veux suivre ces veines-là, je suis perdu. Puis si, man, je te fais confiance. Et c'est un peu dole. C'est dole pour ceux qui sont juste fans de la série principale qui se ramassent avec des hosties de comics inutiles. Qui amène rien. Ouais, que tu sais pas où le mettre dans ta boîte. C'est ça. Tu le mets pour garder tes bons numérotages. Là, et ça crée genre des. J'ai le plus récent en tête Fear State là, de Batman. Puis je me rappelle, je lisais le Nightwing de Tom Taylor. Tom Taylor, oui. Puis genre, tu sais, il y a comme. Maintenant, il arrive quelque chose dans son numéro, puis après ça, tu tombes sur ces 3 numéros de Fear State. Puis, tu sais, en lisant avec du recul, là, c'est comme ça marche pas avec sa continuité. Là. Genre, non, ça a aucun Batgirl est supposé être parti, puis là, tu retrouves dans Fear State, puis ça a aucun impact sur son univers. J'ai pas acheté le trait, puis je m'en suis pas rendu compte. Là. Ah non, ça sert à rien. Ça, ce genre d'affaires-là, il faut que tu fasses confiance. Tu dis à ton gars de ton comic book game, il faut que tu fasses confiance aussi à la maison d'édition que quand ils mettent ça en TP, ils te mettent ça dans l'ordre. Tu sais, moi, quand j'ai eu le TP de First Stage, j'ai fait le son en crise de voir tout ce qu'il y avait de numéro là-dedans. Là. C'est comme, voyons, Chris, qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein d'affaires que je connaissais pas, puis j'ai fait comme... Mais Wargame est, je pense, le pire exemple. Là. Ça avait aucun bon sens. Je pense qu'à terme, là, il y avait quelque chose comme 33 numéros. Puis, je veux dire, l'équivalent chez Marvel, c'était Civil War. Oui, Civil War. Ouais, mais Civil War, il l'avait divisé en plusieurs mini-séries. T'avais une série principale qui s'appelait Civil War à 7 numéros.
t'étais libre de suivre tout ce qu'il y avait autour Ouais. ou pas. Puis dans Civil War, t'étais quand même, si tu lisais juste les 7 numéros, Mais ça capable de avait suivre tout de l'histoire. même l'effet néfaste de quand tu suivais une des séries qui était sur le site, là, tout d'un coup, ton histoire principale Ah ouais, était elle était liée à hijackée Civil par War. ça. Elle était liée à Civil War. Ouais, mais Wargame, c'est pire que ça. C'est l'histoire se déroulait littéralement Des autres, de ouais. numéro à numéro. Ah, mais le plus génial de ça, moi, je me rappellerai toujours avec Pat, comment qu'on chiolait sur Civil War et les séries connexes, c'était à l'époque, parce que moi, c'est à l'époque que je lisais du Marvel, là. À chaque semaine, dans une série, il y a un auteur là, qui faisait le clash Anthony Stark et Steve Rogers. Ben oui, il voulait le faire. Et tout le monde voulait le faire. Et c'était le grand débat idéologique de celui qui allait mieux décrire le... Mais sérieusement, là, à l'espace de 3 jours et demi, là, ils se sont battus 28 fois. Il y a eu 72 arguments différents. Puis à un moment donné, je pense qu'il y en a un qui a mélangé lequel qui était le méchant. En tout cas, c'était d'un ridicule. À un moment donné, on faisait comme... Mais c'est parce qu'à toutes les semaines, ils se rencontrent puis ils se battent quelque part de différent. C'est comme... Ah, c'est assez, là. On l'a vu. Mais en même temps, c'était pour donner ce moment-là à tous ceux qui suivaient des séries. Ouais. Puis c'est dur. Tu sais, je Ça pense ça fait dans des ma tête depuis anachronismes tantôt. un peu. Là. C'est dur de lui donner tort parce que, tu sais, moi, là, je vous disais tantôt, Transformers, pas beaucoup d'intérêt là-dessus. Daniel Warren Johnson, je l'adore, c'est un de mes artistes préférés. Je le suis là-dedans. Kirkman, je l'adore aussi. Je suis pas capoté sur Void Rivals, mais genre, je vais le suivre parce qu'il est là. Puis là, les G.I. Joe, il n'y a pas grand-chose que je trouve plus insignifiant. Tu sais, c'est à la même place que My Little Pony. J'aime G.I. pas Joe beaucoup dans ma G.I. Joe tête. non plus, moi. Là, ils sont dans mon panier parce que je fais comme, ouais, tant qu'à suivre les deux autres, moi, essayez ça aussi. Genre. Tu sais, ils ont réussi là, à me hooker. Mais comme je vous dis, moi, du moment que ces auteurs-là ces créateurs-là débarquent, je vais débarquer. Fait que Moi, G.I. Joe, ça m'a jamais attiré, pour être honnête. Là. J'étais un gars, moi, quand mes amis jouaient à ça, moi, je jouais aux figurines de Batman. Moi, G.I. Joe, j'ai jamais eu d'intérêt. J'ai jamais eu d'intérêt là-dessus. Là. La seule chose que j'aimais des G.I. Joe, c'est qu'on pouvait en faire des slingshots. Là. C'est la seule affaire que je trouvais intéressante. Arrêtez de t'acheter une tonne de G.I. Joe, puis à la fin de la semaine, tu finissais avec une tonne de Kenny. Ah, vraiment. Là. Il y avait plus qui avait des jambes, là. C'était fini. En fait, on dirait qu'il te passait le message subtil que, tu sais, un jour, tu vas peut-être être en Afghanistan et toi aussi perdre des membres. Je sais pas perdre un membre, c'est non. Je sais pas s'il nous Mais dit ça. c'était vraiment calme de y mettre un élastique parce que c'était sûr que tu faisais tu Non, les tirais c'est puis sûr. jusqu'au temps qu'il pète, là. Puis, Tu sais, c'était le festival des bonhommes qui tiennent pas de bout. Là. puis sans compter qu'aussi, tu y mettais les bras en doigt, puis là, tu faisais de l'hélicoptère avec. C'est sûr que ça Ouais. finissait par péter, là. Non, puis écoute, ça tenait jamais debout. C'était toujours désarticulé. T'avais l'air d'avoir des modos motrins. Là. Tu traînais ça. Il y avait rien de le fun. Puis ils avaient un format qui Puis ils était unique rouillaient à que eux tu autres. pouvais tomber avec. Ouais. Il y avait mais il y avait aussi un format qui ne permettait pas de les mêler à autre chose. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à avoir des bacs de jouets mêlés, là. Mais tu sais, les Tes Batman jouets de Turtles, Terminator ça, 2 puis tes Terminator jouets de 2, tu sais, Robocop c'est puis tes ça. jouets de Batman, t'es tout pareil. là. C'était tout dans la même Bon, famille, moi, il y avait ça, des là. articulations, G.I. Joe. Ah, il n'avait en tabarnak, mais il n'avait pas une qui était huilée comme du monde. Hey, je te dis qu'il n'y a rien de pire qu'une guenille de G.I. Joe, là. Je suis convaincu qu'à l'époque, en plus, il devait y avoir plein de plombs là-dedans. C'est sûr. Ce qui avait de cool des G.I. Joe, par contre, c'était les vaisseaux? accessoires. Ouais, Ouais, les ça, accessoires, c'était les vraiment avions, beau. les bateaux. Tu sais, j'avais un de mes chums qui avait ça. Ça, c'était cool, là, tu sais. Ça, c'était hot. Il y avait des belles babelles. Ah, là, je vais ouvrir Le porte-avions. Je vais ouvrir une blessure de ma jeunesse, là. Ton couvre-lit de Dartmouth. Non, j'en ai... Oh, ouch! Une deuxième. J'avais pas demandé ça. OK. Non, là, j'ai jamais eu le Technodrome. Moi non plus. man. Est-ce qu'il était hot? Il était malade. C'était rien qu'un gros œuf blanc. Ah, il était beau, là. Il était beau. Non, il était lettre, convaincu qu'il était lettre. Ah non, il était vraiment beau. Moi, j'avais la minivan La minivan des tortelles. avec la porte qui s'ouvre, là, puis qui arrache. J'avais une centaine de tortelles Ah, les d'éditions tortelles, différentes. je les avais Moi, j'en ai toutes pas aussi. beaucoup, mais j'ai eu Robocop avec son char. Ouais. J'ai eu le... Wow, moi, je suis un des chanceux qui a eu la voiture de Terminator. Il y avait une voiture. C'est ça. Compagnie de Tu jouets. t'es veux fait dire fourrer sa quelque part, moto? hein? Compagnie de jouets. Non, j'ai eu son Sa char. voiture. Et son char. Hey, true story. Allez voir ça sur Internet, les auditeurs. Là. Son char a une tête de mort. Une tête de Terminator. Il est gris, noir et rouge. Wow. Puis il y a un lance-roquette dessus. Puis genre. Comme dans le film. Comme dans le film. Comme dans le film. Pareil comme dans le film. Ah, c'est mon bout de préféré qui est arrivé avec ça, là. Écoute, c'est extraordinaire. Il J'adore voyage ça. dans le temps avec.
Ouais, mais ça existe pour vrai. True story, allez voir ça. La voiture de Terminator. T'as jamais vu ça dans le film. C'est sorti de fucking nulle part. Quand il voyage dans le temps, il paraît que la séquence du film, c'est qu'il roule à côté de la DeLorean. Là, c'est vraiment la meilleure bout. Là. Non, mais les compagnies de jouets étaient extraordinaires dans les années 90. Ah, puis sortir n'importe quoi, Ils oui. te sortaient des affaires. Là. T'étais comme, c'est quoi ça? Ça a Puis en plus, aucun rapport. comme on le disait souvent, t'écoutais tes bonhommes à 3h30 puis ils passaient « Voici le nouveau jouet de Robocop! » Et c'est parce que Robocop, c'est bang, une balle dans la tête, une balle dans la main. On t'arrache la main. L'autre dans le bac on prend d'acide de la à la drogue. main. Je me rappelle que j'avais des sets de tortolles. On avait tout le temps à Ouais. Cap, c'était une thématique. J'avais des tortolles de sport. Oui. Puis j'avais des tortolles hawaïennes. Oui. Ouais. Genre Mikey des avec la chemise chemises, puis hawaïenne. genre des surfs. Ouais. Puis tu sais, quand j'y repense, je suis comme, là tu sais, l'équipe créative a fait, c'est le Ah, fond. mais est-ce que... On est rendu sa Mais la 130e question- itération des tortolles. On fait quoi? Ça va être des dudes qui font du surf. Mais est-ce que t'aimes les ananas sur ta pizza? Oui. Ça Alors, marche. c'est correct. Hey, Ouais. non, mais c'était brillant parce que, tu sais, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les compagnies de jouets, là, l'épisode des Turtles sur. Comment ça s'appelle la série sur Netflix? là? Toys That Made Us. Toys That Made Us. Tu sais, quand ils parlent qu'à un moment donné, ils ont le problème de se dire écoute, il y a 4 foutus personnages, mais c'est le même moule. Ils achèteront pas 4 fois le Ouais. même Christophe de bonhomme. Ils ont fait des teintes de verre différents, les salles. Ah, c'est oui, il y en avait qui étaient achetés pendant Un un bout de verre temps. pâle, un verre brun, Donatello, un verre plus foncé. Écoute, ils ont fait de 4 teintes différentes, les salles, pour être sûr que tu achètes 4 fois le même calice de bonhomme. C'est extraordinaire. Puis C'est du la génie. série télé, c'était, tu sais, je veux dire, ils se faisaient envoyer. Bon, ben là, le prochain jouet qu'on vend, c'est ça, mettez-le dans l'épisode. Ouais, c'est ça, genre. ça va être le Puis méchant de C'est l'épisode ça, du jour. on va vendre un crocodile. Transformers puis G.I. Joe, c'était ça aussi. Ah, là. Hey, Transformers, c'était pire que ça. Il recevait un bonhomme sur son bureau, puis il disait trouve-le des noms, puis trouve-le des factions. OK, lui, ça va être Optimus Prime. Ouais. Puis lui, ça va être. Surtout parce que les autres, ça arrivait du Japon. C'est quoi? C'était les choses clones, les compagnies. Oh, tu sais, oui. C'était 2-3 séries de puis quand ça arrivait en Amérique du Nord, là, ben, c'était pas nécessairement de la même série que ça arrivait. Puis c'était comme. C'était pas pour le même Comment il public. s'appelle? Là. Regarde dans le livret d'instructions. C'est un japonais. Ouais. Mais OK. Non, mais c'était du génie. Écoute, puis t'avais un paquet de jouets qui étaient basés sur des films, de choses que t'avais jamais vues. Hey, vous devriez voir le T-1000 qui a un casque de moto, là. Ça a l'air du chef Wiggump, là. Il a l'air de peser 250 livres. Il y a rien dans le film qui ressemble à ça, là. C'est supposé être Robert Patrick. Tu regardes la figurine, tu fais comme... C'est tout sauf Robert Patrick. Ça a aucun lien, là. Puis, à un moment donné, tu avais des problèmes aussi de... Ces franchises-là avaient des personnages principaux, mais ça arrêtait genre à 4 ou 5. Fait que là, ils te sortaient une panoplie de bonhommes que t'as jamais vu dans les films, qui avaient aucun lien avec l'univers. Et c'était littéralement, il y avait le tout film un a char. fait de l'argent au box-office, on fait des jouets. Tu sais, on pense pas à ça s'adresse-tu à des enfants. Ah non, pas en tout. Écoute, Non. ça, puis à force de ça, rappelez-vous, fin des années 80, début des années 90, c'est devenu l'inverse. Là, c'est les compagnies de jouets qui disaient, vous allez me faire un film, Ouais. puis dans le film, il va y avoir ça. Mais, encore une fois, on parlait des IP qui reviennent tout le temps. Et Mhm. qu'est-ce qui se passe présentement avec Barbie qui a eu les affaires d'argent? C'est que la firme Mattel revient. Parce que là, He-Man a été signé chez Amazon. Ils ont Mhm. trouvé l'acteur qui allait faire le prince Adam. Tu sais, les jouets en reviennent. Là. Présentement, Transformers, dans le dernier Ouais. film, ils ont mis ça avec les G.I. Joe. Ouais. Ça fait que là, Chris Hemsworth est pressenti pour jouer dans le prochain Transformers Mais- en tant que G.I. Joe. C'est qu'on on en retourne là-dedans. là. mais ça sera jamais à la hauteur des années 90. Là. Écoute, tu te rappelles de quand Toys R Us a ouvert, là? Écoute, quand il y avait un film de l'été, là, c'était une rangée complète de Ouais. jouets liés à ce film-là. Les deals qui se signaient entre McDonald's puis les films d'été. Et ça a créé, on en a déjà parlé, là, mais la catastrophe qui est Batman Returns avec les jouets ça avait McDo. aucun Mais non, bon sens. mais, là. tu sais, c'est parce que oui, ça n'arrivera plus parce que les joueurs n'ont plus la cote comme dans le temps. Là, mais non. parce que là, c'est plutôt le contraire. Ben, regarde, ils ont voulu faire des films sur le Monopoly, tout ce que tu veux. Ça Ouais, fait c'est que, ça. tu sais, ils en ont fait un sur Battleship, puis ça avec Rihanna. Salutations là, à c'est- Rihanna. ouais, Salutations à Rihanna. Mais bref, mais c'était une belle époque. Les jouets, écoute, j'ai des souvenirs impérissables de ces jouets-là. Et j'ai la réflexion de me dire que si j'avais gardé le tiers de cette collection-là, elle vaudrait probablement quelque chose aujourd'hui. Il y a des bonhommes que j'ai eus entre les mains qui se vendent sur eBay des 200-300$. Là. Moi, j'aimerais récupérer, je suis tombé vraiment dans le sweet spot. Là. À Noël, Mhm. on avait reçu beaucoup
le Batman The Animated Series, Ah, les ils jouets sont là-dessus. beaux. Tu sais, j'avais la Batmobile, j'avais plein de types de Ouais. Batman là-dedans. Puis tu sais, ça, c'est le genre de jouet que, tu sais, on a Le donné Batman un infrarouge cousin, rouge, le Batman gris, moi, avec Ouais. je l'avais, il vaut quelque chose comme Hey, 200-300$. La Batmobile était magnifique. Là. La Batmobile était magnifique. Moi, tu vois, j'avais la Batmobile de Kenner. Pas Kenner, c'était Toy Biz. En tout cas, dans Batman 89, là, avec les deux petites fusées jaunes. Là, quand Oui. tu tirais sur le tu avais deux petites fusées qui tiraient. Là. C'est extraordinaire. J'avais la vanne des Turtles. J'avais le char de Terminator. Moi, Tout ce qui manquait, c'était j'avais des les boîtes G.I. en Joe et les carton. Transformers. Je suis plus vieux un peu. Ah, hein. c'est ça. Ouais. T'avais quoi, tu dis, C'est Jean-Yves? tout ce qui manquait, c'était les boîtes en carton. Parce que dans les annonces, ils Ah, recevaient tout le temps ouais. de missiles, puis là, ils tombaient dans Là, des boîtes en t'étais carton. Et le décor. Ben oui. Écoute, il y La avait petite Gotham City forêt, au complet, eux autres. Ah, parce que moi, dans Batman 90, c'est sorti, j'étais déjà pas mal adolescent avancé. Là. Mais t'aurais pu en acheter, on t'aurait juste jugé. Ah non, c'est correct. Non? Le Batman avec la ceinture qui tu l'as pas eu, toi? Non. Ah, c'était cool, ça. Là, tu peux, écoute, je vais me souvenir de ça toute ma vie. C'est la mère d'un de mes amis qui me montre comment ça marche. Là. Tu tires sa petite corde, elle coince dans le tiroir à ustensiles. Puis là, le gars, il va remonter tout seul. Mais tu sais, il monte genre sur quoi? 3 6 pouces. C'est au maximum, là. Tu sais, genre, je sais, vite, je dois me sauver. T'as 6 pouces de jeu, tu sais. C'est Alors, comme- C'était bien plus fun dans le temps, les petits bonhommes d'armée avec des parachutes que tu tirais dans les Oui, airs. c'était cool, ça. Les avions en styromousse aussi qu'on achetait à 1$. Oui, avec des hélices puis Avec tout. des hélices puis tout, que tu tirais ça dans les airs. Puis les bonbons à une scène. C'est un podcast nostalgie. Ouais. C'était le bon vieux temps. C'est que. Mais c'est vrai que... Mais il y a quelque chose C'est un qui... pack de suicides qu'on a fait. De toute façon, on voulait pas vous le dire. Non, mais il y a une trame qui raccorde tout ça. C'est que... Parce qu'on a... En fait, il y a une trame... C'est la révélation. Comme dans... Il y a du monde à la messe, là. Ok. Il y a une trame de tout ce qu'on vient de raconter. C'est que l'été vibrait au rythme de ce qui se passait au cinéma. Mhm. C'était ça. La saison des blockbusters commençait lorsqu'on tombait en vacances et on avait déjà une liste de ce qu'on allait aller voir. Puis à la fin de l'été, là, on avait quoi? 6 films de vue qui étaient tous des hits qui avaient eu leur page dans le séjour, les posters gratis, Ouais. les compagnies de jouets, les Toys R Us avaient des Wave 1 en semaine 1, Wave 2 en semaine 2. Il y avait de la publicité, il y avait un événement autour du cinéma qui n'existe plus. Oh, ouais, mais le rythme de vie puis les passions étaient différents d'un peu. Là. Tu sais, on se compare toujours à une époque où il n'y avait pas de cellulaire puis pas de médias sociaux, rien. Donc, tu sais... Mais ça vivait longtemps. C'est que tout vivait longtemps, puis il n'y a rien qui était vraiment éphémère, parce qu'on dira toujours présentement, là, le cerveau de la nouvelle génération est coordonné sur du 15 secondes. Ah, c'est TikTok. C'est Ouais, carrément c'est- 24 heures une campagne publicitaire, c'est terminé. Là. Ouais, tout est sur le 15 secondes, il n'y a plus rien qui est durable, puis tout, c'est que... Tu peux pas faire 3 semaines comme McDo le faisait dans le temps. Là. 3 semaines de promotion sur un film. Là. Mais Tu vois, je pis ça- lance la question. Comment on fait pour sauver le cinéma? Tu sais, considérant que les films coûtent trop cher, les idées originales font pas d'argent. Puis il n'y a plus de campagne de marketing qui Ouais, accote mais c'est ça parce dans qu'il le n'y a, monde. ça il y a coûte plus- il y a trop plus cher en d'intérêt. C'est parce que tu peux Est-ce plus vraiment le que sauver. là. c'est condamné à. Ouais, c'est disparaître? sûr, c'est condamné. Ils ne pourront jamais remonter à la pente. C'est impossible parce Je sais pas. parce qu'à une certaine époque, le cinéma coûtait pas cher puis ils faisaient des films qui coûtaient en bas de 30 millions. Tu sais, c'est comme la meilleure symbole qu'on peut donner sur le cinéma qui va disparaître parce que présentement, on vit bien que c'est les blockbusters qui ont fait des milliards des dernières années. Là, hein, mais les comédies, ça fait combien d'années que ça Ouais, en a fait on est 10 plus. ans que ça n'existe plus. C'est que, tu sais, c'est comme le premier comédie romantique. Les autres aussi ont disparu. Ouais. C'est que il y a Les plein de drames commencent à disparaître les drames aussi. commencent à disparaître tranquillement. Hey, checké, Kevin Costner vient de se mettre dans la marde, là. Avec son projet de film, là. Il est fourré, là. Fourré raide. C'est quoi Ici, son il y a, affaire? ici, il y a son affaire de western qui était sur 5 films, là, puis qu'il n'a pas fait une crise de scène, puis Il y a, qu'à Cannes, il y il a n'a un pas fait. studio qui se rappelle pas de The Postman. Ah, mais non, c'est pas. Puis Non, de c'est lui. Waterworld. Non, c'est parce De que. Non, Waterworld, non. Il a fait comme. Voyons, chose avec son Métropolis. C'est. Comme Coppola. Comment? Il a vendu des bains du stock pour faire ces films-là. Puis Mais- c'est ça, il a autofinancé. Il s'est pété Ah, la gueule Mais- solide. Tu sais, je suis quelqu'un quand même d'assez plus positif pour le cinéma. Une des choses qui me raccroche, c'est que c'est pas le monde qui ont abandonné. Ah, c'est studio. C'est pas le monde. C'est parce que c'est la nouvelle Puis- génération d'écrivains puis tout. là. Ça serait plus dommageable et triste, je pense, si c'était l'inverse. Parce que Si- présentement, tout ce qui est aussi populaire que le cinéma est tellement jugé sur tout
que peu importe qui écrit un film présentement marche sur des œufs, là, puis il respecte un gabarit qu'ils ne peuvent plus lâcher. Mais comme c'est que tous les films sont pareils. Comme je te dis, là où ça me donne espoir, c'est que ça serait plus dur pour le cinéma si le problème qu'on avait, c'est des salles vides avec plus personne qui se présente, puis des générations... Je vais te donner un exemple. Là. Moi, je suis en radio, OK? Une des questions qu'on se pose actuellement, puis dans les journaux, c'est la même chose, c'est qu'on se rend compte que là, on va aller raccrocher des gens qu'on pense être capables de raccrocher parce que leurs parents écoutaient la radio. Mais ces jeunes-là, si on les raccroche pas, leurs enfants, là, tu comprends? Ça, c'est terminé. Ils perdent l'habitude. Ouais. Ils connaissent pas ça. On a une loi Canada qui vous permet pas d'aller chercher. Je sais, mais ils connaissent pas ça. Mais le cinéma, là, va questionner mes deux jeunes. Oui. Et leurs amis. On a la chance d'avoir un public qui se renouvelle, qui est encore là, qui est encore disponible pour y aller, puis qui a encore le goût d'y aller. Ça veut donc dire que s'il se plante puis qu'il meurt, il y a quand même tout un public disponible pour que ça reparte dans le bon sens. Ce qui est pas... L'inverse est plus inquiétant. Tu sais, des bons films avec des salles vides, avec plus personne qui veut y aller, puis plus personne qui a d'intérêt à y aller. Furiosa. Ouais. On le vit présentement. Il y en a beaucoup, des bons films que les gens vont pas voir. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est moins... Comment je peux... Tu sais, je dis encore des gens qui y vont. Au moins. Ouais. Est-ce que, tu sais, elle perd 100 millions par film. Oui, mais tu sais, ce qu'on dit pas quand on dit qu'un film perd 100 millions, là, c'est qu'il perd 100 millions à cause de son hostie de budget de cave. Ouais. On dit jamais ce film-là n'a pas eu de monde. Hey, puis parler un peu de budget de cave, là. Tu sais, je vais juste faire comme un petit aparté pour aller ailleurs. Là. Sur Netflix, c'est une plateforme de streaming, Godzilla Minus One, qui est sorti en fin de semaine. C'est vrai. Et sérieusement, j'ai écouté le film, là. Garochez-vous là-dedans. Là. Les 20 premières minutes, j'étais comme, wow, OK, c'est vraiment malade. Après, les 25 minutes d'après, je suis plus trop sûr que ça allait, parce qu'au texte, j'ai compris ce que le film... Mais ce film-là, c'est quoi, 1,5? Hey, avec le budget d'un Marvel, on peut faire 100 Godzilla. Là, et vous allez écouter ça, puis vous n'aurez pas l'impression que c'est moins bien fait que de Marvel. Ça. Ah non, le film, oui, tu vois que c'est un petit peu caoutchouc, ça fait d'ailleurs, puis c'est pas... Sauf que, Chris, ça fonctionne. Le film a coûté des peanuts. La créativité, là... Puis le film, il a fait au-dessus de 60 millions en Amérique du Nord. Le film a coûté quelques cents. Oui, mais la créativité, justement, là, quand tu la tues pas puis que tu décides pas de faire du travail à la chaîne, puis de... Tu sais, les studios d'effets spéciaux, c'est pas parce qu'ils coûtent cher, c'est parce qu'on leur demande de faire 8 films en un. Oui, mais Marvel et Disney sont très forts là-dessus. C'est on sait pas quelle séquence qu'on fait. Pourriez-vous faire les 8 plans? Ben, c'est parce que ça va coûter 12 millions de dollars. Ben, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On va en choisir une des 8. Tu sais, c'est pas la faute des artistes, là. Ils sont créatifs encore. Il y a encore du monde qui sont capables de faire des miracles, là. Ils ont poussé à bout, puis ils se sont tous syndicalisés. Ben, fait que... Tu sais, je veux dire, il y a des mauvais choix. Moi, la seule lumière que j'ai là-dedans, puis là, je vais me faire... tu sais, je vais parler de mon petit boys, là, mais... Jeff Lemire est dans le cinéma? Non. Okay. Mon deuxième petit boys, ça fait longtemps. Je reviens avec Jeff Lemire bientôt. Je t'arrête de lire le dernier Black Hammer sur en bas. Mais... je regarde, tu sais, Spider-Man 4. Alan a glissé un mot tantôt. Là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a Tom Holland qui est signé. Là. Mais genre, le film est en production. Là. Ils n'ont pas de scénario. Ils n'ont pas de réalisateur attaché. Ils n'ont pas de scénario. Mais le film est en production. Là. Ça décolle. Dans 3 mois, ça décolle. L'autre bord, mon petit boy, James Gunn, il a dit, on décollera pas un film tant qu'on n'aura pas un bon scénario sur la table. Puis le monde font comme là, pourquoi vous décollez Supergirl avant? Puis tout. Chris, il en avait un. Tom King avait déjà fait une bonne adaptation. Ils ont pondu un bon scénario. Il est là. Bon, on greenlight, ça va être ça le prochain. S'ils vont de même, s'ils vont avec des produits de qualité, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Mais au moins, tu sais qu'eux autres, ils croient dans le produit. Ils n'ont pas dit, il faut faire ça, puis là, on va l'écrire, puis on va trouver du monde. C'est comme, on a lu ça, on pense que ça peut faire un bon film. Là, on va y aller avec ça. Hey, puis, tu sais, Green Lantern, ils veulent le rusher un peu. Ils ont été chercher des gros noms du monde qui savent écrire. Là. Hey, Lindelof, puis le gars derrière Ozark. Puis Tom King aussi, il est encore à l'arrière, parce que Tom King est comme un consultant maintenant. Là. Il fait bien, mais j'espère qu'il va faire un meilleur job que Jeff Loeb. Parce que Jeff Loeb l'a fait, ce job-là, puis Jim Lee aussi, puis ouf, la. J'adore Tom King, genre 80% de ce qu'il écrit, c'est du fucking génie, mais je sais pas si ça passe bien à l'écran. Ça dépend toujours si on l'écoute ou pas, là. Ouais, mais t'es jamais à l'abri d'un petit producteur con qui dit « Oh, mais moi, je trouverais ça drôle qu'ils s'embrassent. » Ouais, mais c'est pas dans le film. Kevin Feige, on crié au génie pendant longtemps, je suis content qu'il s'endorme sur sa chaise, là. Ah, lui, Chris, ils l'ont endormi, mais je pense qu'il est mort. Je pense qu'ils veulent juste pas l'annoncer. Guys, ils l'ont tué dans She-Hulk. C'est ça, moi et les 7 personnes qui ont écouté She-Hulk, on l'a vu. Je pense qu'ils veulent juste pas nous le dire encore. C'est comme, ils veulent vivre sur du temps emprunté. Hey, on termine ça avec un poison? On peut toujours finir ça par des poisons. OK, je vais vous faire rire, moi.
Quoi? Mon poison actuellement, là, et je suis tombé, là, les 2 pieds là-dedans, là. Je suis en train Indéfendable? Non, ça, je l'ai fini. OK. Je suis en train de lire des Agatha Christie, mais en fou. Je les enchaîne un après l'autre. Et je ne comprends pas pourquoi j'avais jamais lu ça. Et j'aime vraiment ça. Mais t'es-tu déçu parce qu'ils disent pas c'est qui le meurtrier au début? Puis t'aurais voulu voir le meurtre? J'aurais voulu voir le meurtre, mais honnêtement, j'aime ça. Et fouille-moi pourquoi, puis c'est là-dessus que je veux vous orienter, pas tant sur Agatha Christie que sur les perceptions que vous avez sur certaines choses. J'ai toujours cru que c'était inaccessible. Oh my God, c'est le contraire. Agatha Mais Christie, oui, c'est le contraire! C'est la littérature du peuple, là. C'est fait pour être mais lu, j'ai toujours cru que ça va être écrit en vieux français ou en vieil anglais, puis ça va être dur, puis je comprendrai rien. C'est la définition même d'un page-turner. Là. Littéralement, mais tu sais, la perception, de parce qu'on en a fait un classique, puis que j'ai pas pris le temps de m'informer plus qu'il faut, dans ma tête, c'était classé comme... Tu sais, genre, essaye pas de le lire, tu vas te péter à la gueule comme quand tu t'essayes de lire n'importe quoi d'autre qui est considéré comme un classique. Tu sais, je te donne un exemple, là, tu sais, du Edgar Allan Poe, j'adore ça, là. Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, j'adore ça, là. Mais tabarnak, il faut que tu sois concentré. Non, c'est le contraire, parce que Arthur Conan Doyle, autant que tu vas prendre, mettons, tu vas lire du Conan, vu que c'est des courtes histoires, puis c'est pas en ordre chronologique. Ben, moi, Sherlock, j'ai trouvé ça tough. Ben, c'est parce que tu lis les histoires qui sont intéressantes. Ouais, mais c'est pas si pire que ça. Mais c'est quand même une lecture qui est plus engageante et difficile et qui vient d'une autre époque. Tu sais, qui transparaît plus le fait que ça vient d'une autre époque que, par exemple, un roman plus récent. Oui, ça, c'est sûr. Ça demande un engagement. Tu sais, puis Edgar Allan Poe, puis l'autre, Lovecraft, que je suis jamais capable de lire, puis Tolkien, que j'aime lire Tolkien, mais c'est du Tolkien. Tu sais, c'est ça. Ça demande un effort. Alors, je m'étais dit, comme Agatha Christie avait un nom qui était très, très célèbre, je me suis dit, c'est peut-être dans le même genre, ça me tente pas de me lancer là-dedans, surtout quand tu sais qu'il y a genre 65 livres. Là. Tu te dis, je me lance-tu vraiment là-dedans? Ça me tente-tu? Puis par hasard, j'ai dit, on va toujours bien lire Le Crime de l'Orient Express. Là. Ça, c'est quand même le classique des classiques. Mais sacrifice. Là, j'ai fait comme, OK, non. Puis quand je suis allé lire sur elle, puis son histoire, puis là, vous allez me dire, t'as appris ça à 38 ans? Ouais, mais ayez pas honte de ça. Ouais, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il y a des classiques qu'on découvre des fois. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans une librairie, d'un comic book shop, d'un endroit, puis non, t'as pas lu ça. Non, t'as pas lu ça, tu connais pas ça. Tu connais pas ça. Mais c'est ça, t'as pas lu. Je pense que c'est le plus grand frein à la culture, puis aux gens qui veulent juste apprendre, puis lire, puis s'amuser. Tu sais, tu le fais sans prétention. J'en ai acheté 3, je les ai lus, j'ai eu du plaisir, c'est tout, là. C'est pas, je me tire pas un rang, tabarnak. J'ai pas, tu sais, j'ai juste eu du fun. On peut pas tout avoir lu. Mais on peut pas tout avoir vu. Exactement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut respecter ça. C'est tes centres d'intérêt, tu travailles là-dessus, puis ça se peut que t'aies manqué une couple de classiques, mais tu sais... Ben moi, ce que je trouve beau, c'est quand tu essaies de les rattraper ou que tu les vois. Puis que, tu sais, je travaille avec 2 jeunes actuellement, là. Puis, tu sais, je m'en rends compte, là. Quand je parle avec des gens de mon âge, puis tout, puis on a eu, tu sais... Moi, j'ai eu la... Tu sais, je donne mes conférences au secondaire, là. Faut que j'aie conscience que le premier Ironman sont pas nés. Sont pas nés. Les autres, moi, je suis chanceux, je les ai suivis au fur et à mesure. Moi, je leur demande d'écouter 33 films. Ouais, non, mais tu sais, puis c'est encore plus drôle, nous étant des geeks, je me rappellerai toujours que le MCU sorti au cinéma, là, c'était le moment où ce que t'as fait rire de toi pendant plein d'années de bain, puisque tout le monde qui riait de toi, là, il faisait comme, il faisait comme, c'est vrai qu'Iron Man est de même? Et là, tu faisais comme, alors, là, ils sont OK, puis ils se posent des questions. Là, ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Ouais, ça, là, t'as le flot de l'eau qui vient de voir, là. Mais tu sais, Hulk, est-tu plus fort que lui? Ouais. Mais là, Hulk, est-tu plus fort que lui? Là, tu deviens une référence. Tu deviens une référence, c'est bon, c'est vrai, là. Oui, tu sais, des fois, c'était toujours de même. Moi, je me rappellerai toujours, à un moment donné, il y avait mon grand frère qui m'avait appelé, Random, il était avec une gang de chum, il avait perdu le nom, là. Il voulait savoir comment elle s'appelait Starscream. Mais, tu sais, tout ça pour te dire que, tu sais, moi, je pense que c'est ce que je veux lancer le plus comme message. Tu connais pas de quoi, c'est un classique. T'sais, si tu lis Frankenstein pour la première fois cette année, là, parce que t'es dans un trip d'Halloween qui s'en vient, mettons, puis t'as le goût, puis tu le lis pour la première fois, là. Je vais te dire chanceux, parce que je me rappelle de la première fois que je l'ai lu. Oui, puis s'il y a une préface, quelque chose après, là, lis comment elle a fait pour écrire ce roman-là. Ah, c'est hot, hein? C'était tellement hot comme histoire. Elle avait pas d'affaire à avoir écrit ça. Elle a réussi à rentrer d'un milieu d'hommes pour le faire. C'est incroyable, Mary Shelley. Là. Mais tu sais,
C'est juste ça. C'est, tu sais, pas de honte. Si tu peux avoir vu des classiques, puis tu sais, j'ai 38 ans, puis je viens de découvrir Agatha Christie, mon nom est Martin Thomas Côté, voilà. Je viens de le découvrir. Une belle tranche de vie, ça t'a fait du bien? Non seulement ça m'a fait du bien, mais je sais qu'il m'en reste encore une 60aine à lire, j'ai hâte. Ça, c'est de l'engagement. Mais je m'en viens bien, là. C'est rendu, j'ai devine, des fois, là. Ce qui m'est jamais arrivé avant. Ouais, mais d'habitude, c'est toujours le deuxième nom générique au début, c'est facile. Ah, arrête, là. C'est pas comme dans Colombo. Là. C'est toujours le gars de Colombo va voir en premier. Hey, excusez-moi, monsieur. Oh, c'est le meurtrier. Monsieur Michel Thomas Côté. Hey, excusez-moi, ma femme vous adore. Ah ben comme un film à un moment donné, ce que je me rappelle, c'est quand il s'appelait le film là, d'horreur, ça fait d'un qui avait meurtrier. Le film commence au début, puis au niveau de la tradition française, il y avait chez la je suis au cinéma, je fais comme hey Chris, on dirait la voix de Carrie West. Carrie West. Oups. Je savais pas qu'il jouait dans le film. Oups. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il est jamais trop tard. Jean-Luc? Moi aussi, je vais y aller avec quelque chose qu'il est jamais trop tard. Je suis présentement dans une relecture de Hellboy. Oh mon Dieu, oui! Tu sais, une créature un peu comme Spawn pour McFarlane. C'est genre avec les omnibus qui avaient sorti il y a 2 ans, oui, en ordre chronologique. Les omnibus, c'est ça. Ils collectent Hellboy, les short stories, toutes les histoires qui ont été faites, et BPRD, et dans un ordre de lecture qui est à la fois cohérent, qui, tu sais, des fois, tu repars 30 ans en arrière, mais ça te fait comprendre ce qui va arriver dans l'autre histoire après. Dark Horse ont fait une job de malade mental, puis, tu sais, j'aime beaucoup l'art de Mike Mignola, mais j'avais oublié à quel point c'est le fun de lire du Hellboy parce que chacune de ces histoires, il s'inspire toujours du folklore un peu partout sur la planète pour créer ses personnages, ses monstres. Hellboy va affronter ces mythologies-là. C'est un univers qui est fini, ça? Oui, c'est complet. C'est un peu comme Star Wars, c'est terminé. C'est une histoire Hellboy, puis il y a le BPRD sur le side. Mais je veux dire, il y a... Tu sais, Hellboy, dans le fond, est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça se termine dans la modernité. Fait qu'il ressort des trucs comme genre Hellboy 1952. Okay. Puis là, c'est des histoires des enquêtes, des trucs qu'il a fait en 1952. Puis c'est souvent associé à de la BD de super-héros, mais ça n'a aucun rapport. Mais là. non. C'est un enquêteur du surnaturel, Hellboy, genre qui affronte quoi? C'est toutes le les Christian créatures Page. mythologiques. Oui! C'est un Christian Page avec un gun. Christian Page avec un gun! Ouais, mais on parle d'un gars qui est parti d'une brosse dans le désert pendant bien des années, hein? Mike Mignola, ça? Non, de Hellboy, c'est Christian Page, c'est dans le désert, câlisse. Écoute, j'ai des choses à lui demander, mais j'y reparle. J'écoute Christian, ça a l'air d'être parti sans brosse dans le désert pendant une couple d'années. Il a croisé Jésus, puis tout, là, c'est bien passé. Là, c'est comme, c'est bon. Tu sais, il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens dans Hellboy, là, puis moi, j'ai toujours aimé vers la fin que ça va, qu'il commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, là. Moi, j'ai toujours aimé son sacrifice de son œil, où il n'a même pas hésité, là. C'est comme, il fallait que tu m'échanges un œil pour avoir ça. Okay. Non, mais c'est vrai que c'est une belle série. Puis je me souviens avoir acheté le premier. Il avait fait un genre d'intégrale. Ben, moi, c'est ça. Quand je les avais achetés, j'avais comme acheté les petits intégrales d'Omnibus. Puis il avait mis l'histoire en ordre chronologique. Ce qui fait que quand t'es pas habitué à cette histoire-là, ben, ça se lit bien en ordre chronologique parce que tu te poses moins de questions. Puis tu sais, surtout que tu lis pas BBRD puis il manquait comme des bouts, ben, vu que c'est en ordre chronologique, c'est comme plus facile à suivre. Là. Bon, c'est cool. Donc, une bonne relecture pour toi? Ouais, c'est moins vieux que du Agatha Christie, mais tu sais, on tombe dans quelque chose qui est... Non, mais tu sais, c'est pas récent. Puis sérieux, là, un fun fou à relire ça, je vous le conseille, plongez. Ben, moi, je vais tomber aussi dans le vieux, mais nouveau. Parce que dernièrement, il y a Zorro qui est tombé dans le domaine public. Oui, c'est vrai. Ça fait que Sean Gordon Murphy a pu faire son projet de Zorro. Il a sauté là-dessus. Comme ça faisait des années qu'il attendait que ça puisse arriver. Je vous l'apprenais en exclusivité, là, 4 ans. Qu'on l'avait croisé, effectivement, à Québec, qui voulait faire ça. Bon, il avait demandé s'il y avait un projet qui tenait à cœur. Il a dit, apparemment, moi, c'est Zorro. Qui est quand même lié. Là. Effectivement, c'est que ça, c'est publié chez Massive Publishing. Tu sais, une nouvelle maison d'édition, ça fait un petit bout de... Ça doit faire 1 an à peu près qu'elle existe. Il a surtout commencé en Kickstarter aussi. C'est une série en 4 numéros, c'est très, très, très cool. Oh, OK. J'avais ça. Sauf que, tu sais, j'ai lu cette série-là, ça se passe actuellement. Okay. Dans un village à La Vega où Zorro est vénéré comme étant une légende. Puis t'as comme un crime lord qui est là, puis que pendant une festivité, il fait comme vous allez arrêter de fêter Zorro parce que ça va monter à la révolution, puis je vais perdre mon cartel. Ça fait qu'il pogne l'acteur qui fait Zorro, puis il le tue sur place. Wow. Puis là, t'as le fils. Antonio Banderas. Oui, c'est ça. Okay, puis il y a Anthony Hopkins aussi qui est là. Puis tout Salma Hayek. Salma Hayek aussi. Il y a les posters, par exemple, de ces films. Murphy est toujours de même. Hein, il met toujours des référents. Mais tu sais, ça fait que là, tu as un Flo qui est comme sauvé, puis il est
dans le fond, le maître d'escrime qui avait entraîné son père à être l'acteur, ben, il prend son aile, puis il l'entraîne, mais lui, il est comme devenu muet. C'est que ça part de là, mais plus tard, son maître, il aide un peu de Cartel, des affaires de même, mais il veut lui faire une crosse, puis il veut pas, c'est qu'il se fait tuer. Et là, ça fait peut-être 20 ans qu'il est muet, puis le cerveau, il tilte. Il parle comme s'il était en 1800 quelque, puis c'est Zorro. Wow! Et là, tout le monde a des machine guns, des chars. Lui, il comprend pas c'est quoi un char, parce que lui, il veut avec des chevaux. Et il essaye de tuer un cartel avec une API. Un Don Quichotte Zorro moderne. Exactement. C'est qu'il s'enligne là-dessus. Mais le seul problème, c'est que c'est un 4 numéros, ça fait que le troisième acte, il l'a cassé. Il y a du stock là, pour 4 numéros. À un moment donné, tu vois que ça passe... il va vite. Il a réalisé avoir une période morte, là, hein, puis ça finit. Il manque un 2 numéros pour essayer, c'est parce qu'il y a toujours la bout où le héros se fait blesser. Là, tu fais comme, là, il va comme son affaire, il va retomber neutre, il va réussir à s'en monter. Mais non, le numéro d'après, il sort tout le monde. C'est fini? Ouais, c'est un 4 numéros. Ah, il y aurait peut-être eu intérêt à faire ça sur un site, ça donne une question d'argent. Ouais, c'est un Kickstarter, puis tout. Ouais, ça fait que ouais, c'est quelque chose qu'un Kickstarter, il faut que tu fasses ça rapidement. Ça fait qu'un 6 numéros, c'est long à faire. Ouais, donc, il ça. s'est mis sur le 4. Mais sérieusement, super le fun. Le TP va sortir dans pas long. Puis c'est ça qui est con. J'ai la série de chez Massive Publishing en single, puis j'ai pas encore mon Kickstarter que je devrais recevoir durant cet été. Wow. J'ai le goût de vous parler de quelque chose avant qu'on quitte. C'est drôle, ça continue avec Sean Murphy. J'ai appris ça cette semaine. Sean Murphy, là, il a fait un podcast sur Batman, The Animated Series. De Badass, oui. avec Jim McCormick. Puis là-dedans, on apprend qu'il n'a jamais lu de bande dessinée de Batman de sa vie. Puis que quand il a créé... Ben, c'est pour ça qu'il s'est planté sur White Robin. Knight, dans le fond, lui, il écoutait The Animated Series. Fait que quand il a créé, il a pitché ça à DC, puis il a dit... Le lore, là, puis je connais pas tant que ça. Moi, mon Batman, c'est Batman The Animated Series. Puis là, je veux pas être connecté. Je vois mon univers à côté. Puis mes inspirations, ils vont tirer de là. Puis je vais aller en chercher en BD. Mais il disait pas de Batman. Puis c'est comme... Moi, je trouve ça incroyable parce que c'est comme... Dans le condensé, là, c'est vraiment du bon Batman. Mais c'est l'histoire de plusieurs fans de Batman. Tu sais, je veux dire, moi, avant de lire du Batman, pour moi, c'est Burton en 89-92 et The Animated Series qui avait fait une job incroyable de condenser presque 50 ans de BD en 4 saisons. Sérieusement, pour se lancer dans Spider-Man 90. C'est la même chose. Même chose. X-Men 90, c'est la même tu ramasses les bases pour réussir à partir. Pas été capable. 97, j'ai pas été capable de finir le premier épisode. T'as pas d'homme, hein? Ah, je vais être dans la Il minorité. aime vraiment juste pas Marvel. C'est tellement fucking awesome. Mais je te comprends, j'ai de la misère un peu aussi. Je suis moins... et puis t'aimes ça plus que moi, tu connais plus ça. Là. Ouais, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère parce que... C'est la série de l'année là, qui va gagner une tonne de prix. Là. Ouais, c'est correct, tant mieux. Peut-être. Mais la seule chose de bon que ça pourrait avoir, c'est de relancer Batman The Animated Series, tant qu'à moi. Non, ils vont relancer Spider-Man avant puis tout. Ouais, mais moi, j'aimerais ça que DC relance Animated Series parce que il y a beaucoup de choses qui s'est écrites depuis la fin de cette série-là. Ouais. Mais il va y avoir la série de Batman qui sort dans pas long. Sur Amazon, les premières images ont sorti. Ouais, ça a l'air bien. On en reparlera. Ça a l'air bien. Mais Animated Series, là, si tu veux connaître Batman sans lire 85 ans d'histoire, là, c'est pas mal ça. Puis tu sais, avant Batman Begins, là, Mask of the Phantasm, là, c'est la plus belle origin story de Batman. Là. Ouais, si tu veux connaître pourquoi il est devenu une chauve-souris, parce qu'il a compris qu'il faisait pas peur au monde puis qu'il tirait dessus. Là. C'est bon, ça. Il fait comme moi, ils m'ont tous tiré dessus, comme ils ont pas eu peur de moi, ça c'est bien pas pratique. été sauf pour une seule chose. Ils ont pas eu peur. C'est bon. Ben, le Joker, il trippait pas à faire ce film-là. Et mon Dieu, il mange une sincère volée dans ce film-là, mais c'est un très bon film. Voilà. Ça fait le tour. Ouais, ça fait le tour. Hey, mais si on se retrouve dans 2-3 semaines, facile. Ouais. Ben, parce qu'il va y avoir des acolytes, puis il va y avoir d'autres niaiseries dans le genre. Le cinéma va commencer à s'activer aussi, fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. À plus. Salut. Puis bye bye.